ça va, Victor? Ça va super et toi? Ouais, ça va très bien. Bon, du coup, c'est trop cool. On a pu se faire ce podcast sur le SEO. Yes. Voilà, donc je te présente très rapidement. Tu es le Head of SEO de Bulldozer actuellement. Tu travailles avec des boîtes assez prestigieuses en Europe comme Payfit. Mooncard, Deltador. Voilà, donc en fait, ils ont combien de visites à peu près par mois, ces boîtes? C'est des sites où on génère à peu près plusieurs millions de visiteurs par mois. Ok, donc ça pèse. Ouais, carrément. Après, c'est une partie de l'offre. Ouais. Je bosse autant sur voilà, des grosses boîtes comme ça que sur plutôt des startups où on va tenter des techniques un petit peu plus en diagonale. Tu fais les deux? Ouais. Ok, d'accord. En fait, c'est beaucoup plus classique sur du gros compte, Ouais. beaucoup plus hack sur de la startup. Mais on va en parler justement des hacks, parce que du coup, moi aussi, je suis en première position sur un mot-clé très Yes. stratégique qui est formation gros hacking, et Parfait. qui me ramène à peu près, sur mon salaire global, à peu près 30% de chiffre d'affaires sur ce Ok. mot-clé-là uniquement. Donc, on va pouvoir voir l'importance du SEO. Donc, le SEO, c'est comment est-ce que vous arrivez à vous faire référencer sur Google sur des mots-clés stratégiques Voilà, qui c'est vont ça, amener c'est du client. Voilà, comment- essayer de me définir un petit Comment peu. générer du trafic sur un site, comment augmenter l'autorité de son site aussi, parce que la base du SEO, c'est quand même aussi l'autorité, faire des liens, autant internes dans le site pour montrer qu'on est expert d'un sujet, on va mailler nos contenus, et autant aussi en externe, des sites qui ont des grosses autorités vont mieux ranker. Ouais, trop cool. Moi, j'ai envie d'avoir des hacks dans cet épisode. Donc on parle de l'IA. J'ai envie de voir comment est-ce qu'on commence à se lancer dans le SEO. J'ai envie de voir et que tu me donnes surtout les hacks que tu as mis en place. Moi aussi, je vais t'en donner des hacks que j'ai mis en place qui m'ont permis de me positionner très rapidement. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes un petit peu. Tu as Yes. été manager d'une boîte Ouais. avant pendant 5 minutes. Du coup, j'ai 28 ans. Moi, je suis pur freelance, entrepreneur. J'ai jamais été salarié. Du coup, toujours monté des projets depuis que je suis en études. Ok. 2020, petite remise en question personnelle. Covid. Ouais, Covid. Je me lance vraiment à 100% dans le growth. Je me forme. Je faisais déjà du SEO depuis 1 ou 2 ans. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai commencé à vendre de la presta. J'ai monté une agence en 2022 que j'ai quittée fin 2022. Et au final, après avoir managé, je me rends compte que le modèle free me convient mieux et que je suis bien en solo. Ok. Et du coup, un petit peu au niveau des projets, aujourd'hui, je gère quand même des gros comptes, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est pour ça que j'ai ce mindset, tu vois, un petit peu hack. Ouais. Et un exemple, c'est mes parents ont un business B2B. Ils vendent des vêtements pour les personnes âgées. Ok. Et en 2020, ça a été un peu mon bac à sable. Et je l'ai monté de 0 à 150 000 euros par an. Tu vois, c'est un tout petit marché, une petite niche, uniquement en SEO. Trop bien. En gros, aujourd'hui, si vous recherchez vêtements, personnes âgées plus des mots-clés vêtements, chaussures, je suis premier sur toutes les requêtes, quoi. Quel énorme boss. C'est génial comme histoire. Parce que moi, c'est ce que je te disais, on a pris un verre la dernière fois. Bon, en fait, on s'est rencontrés alors, de manière assez surprenante parce que du coup, c'est les réseaux sociaux, quoi. C'est LinkedIn. Tu m'as envoyé un message, je crois, sur LinkedIn il y a quelques jours en me disant « Hello, je vais au Portugal, etc. à Lisbonne ». On s'est rencontrés finalement. Quand je t'ai rencontré, tu m'as dit « Ah, je suis un élève de la formation ». Je fais « Putain, mais trop cool, en fait. » Voilà. Il y en a partout. Je vois qu'il y a des superstars comme toi du SEO qui sont dans le réseau et ça me fait grave plaisir aujourd'hui de te mettre en avant. Et je me rends compte aussi qu'on en avait un petit peu parlé, mais ça me fait penser à, tu vois, ton projet bac à sable. Est-ce que peut-être à l'avenir, tu as envisagé, est-ce que je te disais, de créer un petit SaaS avec tes compétences, tu vois, d'essayer de scaler un peu ce côté freelance? Il y a des idées toutes les semaines. Ouais. Maintenant, il faut accorder du temps. Moi, quand même, à ce niveau, tu vois, je suis assez partisan du fait de pas griller certaines étapes. Je me suis relancé en free quand même début 2023. J'avais perdu ma base client. Ah ouais. Ouais. Du coup, j'ai restart un peu de zéro. J'ai plutôt la vision d'aller défoncer, on va dire, le step consulting et après de créer du SaaS, du revenu asynchrone. Est-ce que tu l'utilises dans ton secteur d'activité? Est-ce que tu es positionné? Est-ce que si on cherche SEO, Victor, on va le trouver? Non, c'est pas un truc que tu as mis en Non, place? c'est ça le problème. Tu vois, aujourd'hui, j'aimerais créer plus de contenu. Ouais. D'accord, tu n'as pas le temps en fait de créer plus de contenu. Je le prends pas. Ouais. Tu vois. Pourquoi? Flemme? Parce que opportunité d'aller scale plutôt, d'aller augmenter plutôt le côté consulting et pour l'instant on reste comme ça, tu vois. Ouais. Mais à 6 mois, 1 an, ça aura changé, je pense. Parce qu'avec, tu vois, cette zone de génie-là du SEO, putain, tu peux faire des trucs tellement incroyables. Moi, j'ai entendu, tu vois, je te parlais du SaaS, mais en fait, tu t'associes ne serait-ce
Moi, après, dans la formation, je sais que tu as des milliers d'idées de SaaS. Moi, j'en ai des milliers encore, je suis encore en train d'en faire un encore aujourd'hui. Après, moi, mon délire, c'est plus de dire, ah tiens, j'ai eu cette idée, voilà comment je l'ai mise en place. C'est un métier en tant que tel de lancer le projet. Toi, tu tu vois. pars quand même plutôt de la tech du produit. Moi, je pars Ouais. du potentiel sur le canal SEO. C'est ça. Tu vois, c'est un peu différent. Donc, toi, là où tu vas voir des fois des produits qui ont du potentiel, moi, je vais être biaisé par ce spectre SEO en me disant, ah ouais, il n'y a peut-être pas de marché, il n'y a pas de volume. Alors que tu peux le créer, au final, ça peut percer aussi. Tu vois. Bah, moi, sur l'exemple que je te donnais, c'est celui d'Eva Boot, Ouais. de JB, qui est un ami et qu'on a déjà fait un podcast d'ailleurs ensemble. Ouais, très Malheureusement, ça lourd. ne s'est pas enregistré. Très, très Mais lourd. voilà, il a un SaaS à 1 million par an aujourd'hui, même plus, je crois, Le boss. en full automatique. Là, il est en Argentine, il m'a dit. Et lui, il a commencé vraiment par ses stratégies SEO. Donc Ouais. peut-être qu'à l'avenir, en tout cas, je te le souhaite beaucoup, d'aller trouver un SaaS. Parce qu'en fait, ce SaaS, c'est pas difficile à développer. Mhm. Tu prends un no-codeur avec associé ou un gros hacker ou même dans la formation. Il y a des trucs qui peuvent être faits très facilement pour pouvoir lancer ce genre de trucs. Mais tu vois, sûrement, il a dû commit aussi pendant plusieurs mois, plusieurs années pour le monter. Et tu vois, tout ce, Ça lui a pris 2 ans, je crois. ouais, tout ce contenu SEO, je pense qu'il a bien galéré à le faire aussi. Hein. Et alors, de ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il avait commencé par payer des gens pour le faire. Ouais, Puis en fait, il s'est rendu compte que les gens étaient mauvais. ouais, ça, on pourra en parler d'ailleurs. Ouais, bah ça, Comment je suis chaud pour qu'on en sous-traiter du parle. contenu Ça, je suis chaud pour qu'on en parle. Tiens, je vais le noter parce que sinon. Et du coup, lui, il fait, je sais pas combien de visites par an. Mais même en plus, ce qui a été malin, c'est que ce qu'il me disait sur des outils comme d'automatisation, par exemple, il fait Ouais. aussi de l'affiliation. Il Ouais. gagne à peu près 30, 20 000 euros, enfin 30, 50 000 euros par Et, an à mettre juste son lien d'affiliation sur des outils. Ok, Parce qu'en fait, son nom de domaine est bien référencé. ok. Donc il Lui, fait profiter, il vend un peu son il fait un- autorité. Il fait un tuto en mode comment faire de la prospection LinkedIn. Il met un lien d'affilié, profitez de Ouais. 15 jours gratuits. Ça marche à fond. Et boum, 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 Ouais. boum, boum, boum. Ça marche à fond. Et vu qu'il a créé plein de contenu, il a une autorité sur ce topic-là. Et il rank vite. Exactement. Aujourd'hui, je pense qu'un site comme ça, je sais pas combien de pages il a, mais je pense plusieurs centaines, non? Bon, je pense qu'il n'en a vraiment pas beaucoup. Après, il allait sur des requêtes très, très top funnel. Ok. Et maintenant, en fait, voilà, il a. Parce que ça, c'est aussi la stratégie. Ça peut être même comment dire, un side project dans ton cas. Ouais, Parce que carrément, du coup, tu as ouais. juste à apprendre des. Moi, je fais de l'affiliation dans ma formation. Je sais que 90% des SaaS font de l'affiliation et ça représente un gros volume Ouais. de leur chiffre d'affaires. Boum, tu te positionnes sur toutes les requêtes. Ouais, Et- t'inquiète, il y a eu plein d'idées comme ça. Ouais, mais ça, c'est l'enfer. super cool. Il y a trop d'idées, il faut juste exécuter quoi, à un moment. Ouais, c'est ça. Bon, ça va venir. De toute façon, comme tu le dis, il y a des moments où tu es prêt, des moments où tu n'es pas prêt. Ouais. Moi, c'est pareil, j'étais solopreneur pendant plusieurs années. Là, je suis en train de recruter, structurer ma Tu boîte, structures alors le que truc. j'étais pas. En vrai, je pourrais être tranquille et pas forcément travailler, mais je m'inflige ça. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais quand même. Si tu veux, on passe dans le côté un peu, plus concret SEO Ouais. maintenant. Je Ok. te donne ma vision et je t'explique step by step comment on peut start. Alors j'ai envie, ouais, exactement. J'allais te poser la question, comment. Alors moi, je suis un site internet, Ok. d'accord. Comment est-ce qu'on commence pour avoir un bon positionnement sur le SEO? Est-ce que Ok. tu as une checklist des étapes à respecter? Déjà, premier truc, c'est peut-être d'aller sizer un peu le potentiel du canal. Pour ça, on peut le voir assez rapidement. Hein. Il y a quand même des business qui se... Moi, j'ai un truc, c'est est-ce que le business se verbalise sur D'accord. Google? Le canal, il est intentionniste, tu vas taper des requêtes. Est-ce qu'on prononce ce que tu vends? Mhm. Et ça, tu verras que dans certains cas, c'est pas le cas. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, avec des clients que tu as déjà bossé ou tu as vu l'un où tu as vu l'opportunité de ouf et l'autre où tu t'es dit, voilà, ça va être un peu chaud? Parce que par exemple, dans ton cas, c'était quoi? C'était des blousons B2B que tu vendais? Bah, là, sur les vêtements, Tes bah, parents. clairement, les vêtements, c'est du haut, c'est du pantalon. Là, très clairement, tu vois, il y a des gens comme toi et moi qui tapons sur Internet tous les jours, je sais pas, pantalon personne âgée, pantalon bleu. Tu Ouais. vois, c'est verbalisé. Si tu fais un business, putain, j'ai pas d'exemple, mais si tu fais un business qui est un peu plus dur à verbaliser, où le canal, il est pas intentionniste, mais où tu seras plutôt sur aller faire, pourquoi pas, de la pub, essayer de créer de l'intérêt, tu vois. Hmm. En soi, quand tu fais du SEO, tu crées pas de l'intérêt. Ouais. Tu réponds à un besoin émis. Donc D'accord. c'est un peu ça le truc. Donc déjà, sizer à ce niveau-là. Alors attends, parce que pareil, moi j'aimerais vraiment qu'on trouve un exemple. Par exemple, Donne-moi n'importe quel bonbons exemple. sans sucre. Bonbons sans sucre. Ouais. Ok, donc ta cible, c'est quoi? Bah, c'est les gens qui recherchent des bonbons sans sucre. Donc, Donc- des gens qui sont potentiellement Donc c'est un marché un peu en B2C. surpoids.
Ouais. Donc, tu pars de ça. Donc, déjà, tu vois qu'en soi, si tu regardes sur des outils assez simples, vous pouvez regarder d'ailleurs sur Google. Il y a un outil Google gratuit où on peut regarder les volumes, qui est l'outil de Google Ads. Donc, il suffit de regarder un peu là-dessus. Tu vas sur Google Ads, tu crées un compte et tu regardes les simple, requêtes. En gratuit, sans lancer de campagne, on regarde les requêtes. Et à partir de ça, s'il y a du volume, et bonbons sans sucre, les volumes, je pense, sont énormes. Ouais. Donc, tu sais qu'il y a un potentiel. C'est quoi un gros volume pour toi? Combien de visites? Tout dépend. Tofu, mofu, bofu. Si tu es sur quelque chose qui est très top funnel, un gros volume, ça va être... Attends, tu as parlé japonais là. Ah, Explique-nous ce que c'est le tofu. si Là, sur... Moi, je t'ai donné l'exemple. On a 3... Bonbons au sucre. Ok, bonbons au sucre. Bonbons sans sucre, pardon. Bonbons sans sucre. 3 niveaux de, on va dire, de contenu. On va avoir un contenu qui est très top funnel, donc tofu, où on va être sur, je sais pas, quel est le risque de manger des bonbons sans sucre. Ou pourquoi manger des bonbons sans sucre. Donc, c'est des requêtes qui sont très larges. Voilà. Il y a un gros volume de l'utilisateur derrière va pas forcément vouloir acheter directement. D'accord. On a des requêtes plus middle funnel. Donc alors, attends, sur les top funnels, c'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est juste d'avoir des vues? En fait, moi, ce que je conseille, c'est toujours commencer par le plus bottom, donc là où il y a une intention d'achat, typiquement acheter bonbons sans sucre. Ok. Après, traiter peut-être ce qui est un peu middle funnel. Donc là, on n'est plus sur acheter bonbons sans sucre, mais on est plutôt sur, je sais pas, bonbons sans sucre à la menthe. Okay. Quelque chose d'un peu moins bottom funnel. Après, top funnel, on va vraiment être sur des choses... on cherche de l'info, tu vois. D'accord. Donc l'intérêt, c'est de commencer par le bottom, mais si on néglige le top, on a des difficultés à faire ranker le bottom parce que sur le bottom, c'est là où c'est le plus dur. D'accord. En gros, un gros volume sur du top, ça va être, je sais pas, 10-20 000 recherches par mois. Un gros volume sur du bottom, ça peut être 300, 500, 50 si tu es dans une niche. Recherche. Ouais. Par mois. Ok. Ouais. Donc c'est vraiment très. C'est un bon score d'avoir 50 recherches sur un mot-clé bottom niche, funnel. Bottom funnel. Ouais, okay. Carrément. Enfin, c'est un bon score, oui et non, ça dépend de ta niche. Mais en tout cas, il y a un truc qui peut être intéressant aussi de comprendre, c'est qu'il ne faut pas se limiter au volume qu'on voit sur les outils. Pourquoi? Parce que ça reste des approximations. Et que potentiellement, un mot-clé qui va avoir 50, 100 recherches mensuelles, tu vois, sur, je sais pas, SEMrush, donc un outil de recherche de mots-clés, ou l'outil dont je t'ai parlé, Google, potentiellement, en vrai, il en aura 300, 400. Ça, tu peux pas le savoir si tu l'as pas fait. C'est une estimation. Voilà. Ok. Donc, alors, si je résume ce que tu me dis, tu as 3 niveaux de création de contenu pour te positionner sur bonbons sans sucre. Ouais. Tu as le top funnel, qui est le haut du panier. En gros, potentiellement des recherches d'informations, des questions qu'on se pose, etc. Le milieu de funnel, c'est des questions un peu plus segmentées par rapport à ce que tu recherches. Donc, bonbons sans sucre à la menthe, bonbons sans sucre. Tu es déjà dans une démarche où tu es en train de rechercher quelque chose. Ok, tu recherches la solution. Et enfin, le bottom funnel, tu as envie de convertir. Je recherche des bonbons sans sucre. Quelles sont les alternatives aux bonbons, enfin, ce genre de... Meilleurs bonbons sans sucre. Meilleurs bonbons sans sucre. Ok, parfait. Et donc, du coup, toi, tu recommandes, et c'est ce que j'ai fait moi sur mon site, par exemple, où je suis sur la requête formation growth hacking. T'es pur bottom. Voilà, je suis pur bottom. Et donc, du coup, moi, tu me recommanderais, en tout cas, si on travaillait ensemble, de faire partir sur, du coup, le mid et le top pour créer le maximum de contenu et devenir inonder le web sur la formation growth hacking. Complètement. Donc là, si on reprend un petit peu le step by step, comment se lancer en SEO, saisir le potentiel, déterminer tous les mots-clés ou une bonne partie des mots-clés relatifs au business. Et tu vois, si on bosse ensemble, la première chose que je ferais, ce serait identifier tous ces mots-clés et les classer bofu, mofu, tofu. D'accord. Donc avec celui qui a le plus de potentiel de conversion vers celui qui en a le moins. On commencerait par celui qui en a le plus et on monterait petit à petit vers celui qui en a le moins jusqu'à ce que ton investissement additionnel incrémental ait plus l'impact que tu souhaites. D'accord. Mais alors comment est-ce que tu vas chercher ces mots-clés? Parce que tu m'as dit 2 outils, SEMrush, SEMrush pour ceux qui veulent nous écouter, et l'outil Google. Ouais, on va faire le truc en gratuit. Comme ça, on fait le truc maximum en gratuit.
Donc, Google Keyword Planner, donc c'est le truc de Google Ads. Tu peux utiliser ça. Tu peux utiliser aussi des outils comme Ubersuggest en version gratuite. Ubersuggest. Tu crées 5 comptes, 6 comptes, tu vois. Ah ouais? Ouais. Donc tu es 7 jours gratuits, c'est ça? Ouais, c'est des trucs comme ça. Donc, D'accord. en fait, ça, tu peux franchement déterminer tous tes mots-clés. Tu peux le faire en une semaine. Ok. C'est quand même du boulot. Peut-être même en 2 jours. Ok. Si tu te laisses le temps aussi de réfléchir. Tu vois, il y a quand même une notion de bien comprendre toutes les catégories sémantiques de ton business. Tu vois, dans un sens, toi, tu pars formation growth, mais c'est quoi la limite si on remonte? On parle que de growth, on parle de web marketing, on parle de SEO, on parle de pub, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et ce qu'il faut retenir, en fait, là-dedans, c'est que quand tu cherches des mots-clés, c'est souvent, en fait, les mêmes patterns. Donc, en e-commerce, par exemple, ça va être tout le temps le nom de tes produits, le nom des catégories. Les catégories sont des pages très puissantes en e-commerce, en SEO. C'est quoi une catégorie, par exemple? Pantalon? On reprend l'exemple, tu vois, des vêtements pour personnes âgées. Ouais. Tu vas avoir un pantalon qui peut s'appeler pantalon rouge Hector, tu vois. Ouais. C'est un des pantalons, c'est un des produits. Bon, si lui, il a du volume, l'utilisateur va taper ça et va tomber sur la page, tu vois, sur la page produit. Par contre, si l'utilisateur tape pantalon personne âgée, il va tomber sur la page catégorie. D'accord. Du coup, deuxième étape, déterminer tous ces mots-clés. En e-commerce, tu as ces trucs qui reviennent souvent. Pour plutôt les business B2B SaaS, on va aller chercher tous les mots-clés qui sont relatifs à la proposition de valeur. Donc, je ne sais pas si je te prends l'exemple, la proposition de valeur, toi, c'est comment se former au growth. Donc, tu aurais ce mot-clé-là. Tu as tous les mots-clés aussi qui sont un peu type comparatif, on en a parlé l'autre jour, ou VS. Donc, toi, typiquement aussi, aller faire des VS entre des outils. Typiquement, ça, c'est une technique qui est utilisée par plein de boîtes. Les listes aussi. Moi, j'avais fait top 5 des meilleures formations et j'étais en numéro 1. D'ailleurs, un de mes concurrents à qui j'avais raconté ça, il était venu à Lisbonne. On avait pris un verre et j'avais un petit peu picolé. Et je lui ai dit, tu sais, moi, je suis en première position grâce à ça. Il l'a fait le lendemain. Et bah, tu vois, un petit je dirais pas son nom. Parce que voilà, mais si vous tapez meilleure formation grosse de France, vous allez voir qu'il s'est positionné. Si tu veux reprendre la pole, tu rajoutes 2024. Ah, en fait, sur ce genre de contenu, il y a un truc tout con, c'est juste rajouter un degré d'actualité. Ok. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant, enfin moi j'utilise WordPress. Maintenant, ils mettent une variable de date. Ouais. Avant, tu étais obligé de le changer à la main. Mais moi, maintenant, j'ai. Sur la publication des pages? Ouais. Je suis pas sûr que c'est un vrai impact. En fait, ce que je veux dire, c'est que si c'était en 2023, il m'aurait mis 2023. Ouais. Si je passe en 2024, il va me mettre 2024. Ah, tu peux variabiliser tes trucs. Ah, ça c'est cool. Ouais. C'est un outil sur WordPress que j'utilise qui s'appelle Rank Math. Donc Rank avec mathématiques comme math, quoi. Et cet outil permet de faire ça. Et ça, c'est très cool parce que du coup, tu mets juste ton truc en variable. En fait, ça change tous les ans. Et ça change tous les ans. Bah, je vais l'utiliser, tu vois, je connais ça. Ça, c'est cool. Donc, deuxième étape, c'est ça. C'est dans la formation d'ailleurs. Mais bon. Deuxième étape, c'est ça. Troisième étape, c'est à partir de ces mots-clés, qu'est-ce qu'on crée comme contenu. Et ça, c'est souvent l'erreur fatale, elle est ici en fait. Parce que pour un mot-clé, le plus important, c'est l'intention. Dans le sens où, je te redonne l'exemple, si tu tapes pantalon personne âgée, si tu fais une page qui n'est pas une page catégorie, tu ne peux pas ranker. D'accord. Et dans un même sens, tu vois, si tu fais une page... je prends un exemple, tu vois, un peu dans le SaaS et tout, je sais pas, logiciel note de frais, par exemple. Si tu fais globalement un article, enfin, c'est pas des pages articles qu'on attend, sauf si tu fais un top 10 ou quelque chose comme ça, mais globalement, ce qu'on attend, c'est des pages un peu solutions de ces sites SaaS ou des homepages. D'accord. Donc, en fait, le concept derrière ça, c'est juste l'intention de recherche. Est-ce que l'utilisateur cherche de l'info, une page solution? Est-ce qu'il va chercher une page où il va avoir plein de choix? Tu vois, typiquement aussi, quand tu vas taper des restaurants Lisbonne, ce qui ressort, c'est quand même beaucoup de comparateurs, beaucoup de TripAdvisor, parce que l'intention derrière celle-là, c'est de trouver un resto. Donc, on va t'en proposer plusieurs. Donc, en fait, tu veux dire que Google a la capacité de comprendre l'intention derrière une recherche? Complètement. Et le jeu du SEO, c'est de donner le contenu qui est en adéquation avec l'intention. Et comment est-ce que tu arrives à définir l'intention d'une recherche? Tu tapes la requête, tu regardes ce qu'il y a dans les résultats de recherche. Ça, c'est le truc basique donc, en fait, que certains consultants SEO ne font pas et qui peut juste changer. Ça, c'est dingue. Alors, ça veut dire que ça, c'est un très bon hack. C'est-à-dire que tu prends les mots-clés sur SEMrush ou Google Ads, tu recherches un peu un par un
ces différents mots-clés. Tu les tapes dans Et Google. tu les catégorises en intention, Ouais. c'est-à-dire en différentes recherches. Là, il a fait liste, intention. C'est quoi les catégories que tu mets? En gros, ce qu'on va faire, nous, basiquement, tu vas faire article de blog, page, et après, tu mets un petit peu. Donc, déjà, tu as une grosse différence entre article de blog et page, et souvent, la différence se fait au niveau du nombre de mots. D'accord. Tu vois, une page solution, tu vas peut-être avoir, je sais pas, 800, 1000 mots. Un article de blog, tu vas en avoir 3, 4000 parfois. Et la problématique, c'est que Google comprend ça. Et si, pour une requête, je sais pas, les 10 premiers résultats ont 4000 mots, toi, tu en fais 800, il y a de grandes chances que tu ne ranques pas, tu vois. Ouais. Et si l'inverse, si tout le monde fait 500 mots et toi, tu en poses 4000, en fait, Google va se dire, ce résultat n'est pas cohérent vis-à-vis de l'intention. D'accord. Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que... C'est la base, Ouais. tu vois. Ok. Et alors, du coup, c'est quoi les différentes catégories? C'est intention, solution, outils? Tu Non, sais, quand tu fais une recherche, c'est quoi les catégories tu veux dire que tu fais? informationnel, transactionnel, tout Ouais, ça. c'est Ça, c'est plus le côté dont on parlait tout à l'heure, tu vois, un petit peu en potentiel business, Ok. potentiel de conversion. Là, on va plutôt être Non, sur... ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un fait... Tu vois, tu as fait ta liste de mots-clés. Ouais. Ensuite, sur la colonne 1, tu as ta liste de mots-clés. Sur ta liste de 2, Ouais. sur ta colonne 2, du coup, il faut que tu catégorises pour savoir ce que Google veut. Tu marques page du site, article. En commentaire, tu peux mettre, tiens, il y a les top 10 rankent bien. On peut faire une top 10. Ok, donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais. C'est ça, tu peux catégoriser. Tu commences à qualifier un peu le contenu que tu vas faire. Ok. Et tu peux presque limite, en fait, demander à l'IA. Dans la formation, je Ouais. pense à un outil Ouais. notamment où Ouais. tu peux l'automatiser de Ouais. ouf en disant, bah voilà, tu visites chaque page de ce Google Sheet et tu me le catégorises et tu le mets à jour sur le truc. Ouais, Ça carrément. sera un outil de dingue, ça, Ouais, en software, carrément. en SaaS. Je pense que c'est déjà fait. Tu penses, mais tu connais pas l'outil. Ouais, je pense qu'il y a des outils comme... Et tu vois, ça fait le bon pont entre ça et derrière, comment tu vas créer du contenu. Donc, en fait, on priorise les mots-clés. On se dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on crée? Des articles, des pages, des tops, machin. Et à partir de ça, on va créer des briefs de contenu où dedans, on va mettre, ceci sera une page de blog. Il va falloir qu'on ait 2000, 3000, 5000 mots. Et dedans, notre objectif, ça va être de ranker sur ce mot-clé-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc, d'où l'intérêt d'analyser les résultats. On va regarder comment le sujet est traité. Donc, typiquement, les titres sur les pages. On va regarder les titres de niveau 1, de niveau 2. Ouais. Et ça permet de voir en fait ce que toi tu peux traiter pour te positionner. Et souvent le jeu, c'est de à peine mieux traiter que les autres ou de traiter dans un axe un peu différent. Tu vois, D'accord. si tout le monde, je te donne l'exemple, on reprend l'exemple du top, tu vois, top formation growth. Si tout le monde à chaque fois, tu vois, tu peux avoir 1, 2, 3, 4, Ouais. et pour chaque point, je sais pas, tu as 3 critères d'analyse. Mhm. Bah toi, tu arrives et t'en fais 5. D'accord. Tu rajoutes 2 critères en fait de... Et ça suffit pour potentiellement arriver plus vite. Potentiellement. C'est jamais juste une faire source. un extra mile, quoi. Genre juste... Voilà. Et comment Google arrive à le voir, ça? Il visite les pages, Il scanne le contenu sur la page. Google va lire en fait le code de la page, Ok. va comprendre en fait. Pour moi personnellement, je pense que l'intention de recherche plus les titres dans la page et des éléments, tu vois, comme la balise titre ou l'URL qu'on Mhm. retrouve en fait dans le moteur de recherche, ça te fait 80% du. Si D'accord. tu as répondu à l'intention de recherche, que tu as fait un contenu quali, que tes titres sont bons, que ton URL est bonne et que ta balise titre est bonne, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Ta balise titre, du coup, est-ce que tu peux... alors, du coup, les balises titres, c'est du coup le titre quoi, du Ouais. blog. Donc, t'as, Ouais. alors, en HTML, pour que ceux qui nous arrivent à nous suivre, tu as les H1, les Ouais. H2 et le P, c'est le C'est le paragraphe. corps, ouais. Donc, du coup, le H1, c'est le titre d'un site internet. Ouais. Est-ce que, par exemple, quand tu regardes des articles de blog, est-ce que tu peux copier un titre qui fonctionne bien ou changer quelques mots? Ouais, carrément. Tu peux même Carrément, prendre le même de toute ou- façon, si tu regardes, tapez formation growth, regardez ce qui ressort ou formation SEO. Globalement, les H1, c'est marqué formation SEO. Ouais, Tout le monde remet le mot-clé en exact. ok. Et en fait, pour l'instant, aujourd'hui, on reste sur un système qui est assez... Enfin, c'est pas basique, mais en soi, on met les mots-clés en exact dans les éléments importants. Tu vois, on va remettre formation SEO dans la balise titre, formation SEO dans l'URL, dans le titre. Donc tu peux copier-coller le titre d'un de tes concurrents. Il n'y a pas de Ouais. problème, n'a pas d'impact. Il faut peut-être changer un ou deux mots. Ouais, t'évites de copier tous les titres, mais Ouais. tu peux avoir le même H1.
Ok. Tant que tu n'as pas le même contenu, on s'en Ouais. fout. Et tu vois, il y a un outil donc, qui permet, en gratuit, donc on a vu comment faire la recherche de mots-clés en gratuit, Mhm. comment faire un petit peu cet état brief en gratuit. Il y a un outil qui s'appelle... putain, comment il s'appelle True, T-R-U-U-U. TRUU. Ouais. Ok. Et je pense que sur cet outil aujourd'hui, soit les crédits sont vraiment, c'est quelques centimes, soit on peut avoir des crédits assez gratuitement. Sinon, tu as des outils un peu plus chers comme Your Text Guru. Par Your Text exemple. Guru, ouais. Ouais, tu vois, c'est 80 balles par mois, 5 euros par contenu. Ouais. Mais voilà, là aussi, il y a une bonne idée de ça, tu vois. Grave. Mais ça sert à quoi alors du coup ces outils True ou ça je connaissais pas. En fait, ça va faire le taf que la plupart des gens n'ont pas envie de faire. Tu vois, scanner les résultats de recherche, déterminer un peu des titres, la longueur des contenus, ça te fait juste gagner du temps en soi, hein. D'accord. Mais tu vois, en fait, le SEO, c'est hyper accessible pour quelqu'un qui commence et qui bricole, quoi. Mhm. Sans outils, tu peux start. Après, il va falloir... Du coup, les steps d'après, c'est rédiger. En fait, moi, ce qui me stresse dans le SEO, c'est que, par exemple, tu vas me dire, OK, on va faire une recherche de mots-clés. Et donc, du coup, tu vas sur les sites SEMrush, Ouais. machin et tout. Il y a un moment où genre, franchement, moi, je me sens un peu perdu parfois. Je ne sais pas quel mot-clé. Donc, en fait, comment ça marche? Tu as un Ouais. gros hacking, tu Ouais. fais entrer et il te propose toute une liste de mots-clés. Mais toi, tu Ouais. dis, bon, le gros hacking, c'est bien, mais c'est pas non plus là où je veux me positionner. Parce que moi, je fais aussi du contenu sur LinkedIn, par exemple, donc du personal branding. Donc, il faut aussi que je tape LinkedIn. Ouais. Tu C'est vois là où il comment- faut que tu catégorises en fait ton business et c'est là où je pense la compétence SEO se voit le plus. D'accord. Tu vois. C'est là où le bon consultant, en fait, le bon consultant SEO, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec les lettres et les mots, qui comprend très bien le sens des mots et qui arrive à découper sémantiquement des sujets. Tu vois, on D'accord. reprend le sujet formation growth. Le sujet, le top sujet, c'est le growth. Mhm. C'est quoi les sous-sujets du growth, tu vois. Ouais. Et ensuite, dans ces sous-sujets, c'est quoi les sous-sujets des sous-sujets et ensuite, c'est quoi toutes les intentions, tous les mots-clés qui sont tapés. D'accord. Et ça, c'est un concept, en fait, qui est appelé à l'international Topical Authority, D'accord. autorité de topic, qui vise, en fait, à dire, faites ton site un expert sur une verticale. Et tu vois, elle est trop se diluer. Tu vois, si toi, demain, tu commençais à créer du contenu, je sais pas, sur... toi, tu fais formation growth. Déjà, aller créer potentiellement du contenu sur SEO, ads et tout, ça peut te diluer. Ok. Pourtant, Et, ça fait partie d'une brique du gros. ouais, mais moi, le conseil que j'aurais, c'est tabasse toutes les requêtes qui traitent de growth avant de passer à autre chose. D'accord. Et tu vois, si tu allais taper des trucs qui sont peut-être un peu loin, je sais pas, en design, en graphisme et tout, là, tu diluerais complètement l'autorité de ton site. D'accord. Donc Ouais. ça, c'est un concept important. En fait, j'ai l'impression que ce que tu dis, alors du coup, ce que tu résumes, c'est qu'en fait, pour définir ces mots-clés de recherche, c'est partir de ton cœur de métier. Par Ouais. exemple, immobilier. C'est ça. Et dans l'immobilier, tu as tout ce Tu qui peux est... faire un petit brainstorming, en fait, dessus, tout ouais, simplement. petit truc, genre, par exemple, acheter à Paris, machin, enfin voilà, Bah, immobilier. dans l'IMO, tu as acheté, tu peux Ouais. avoir optimisé, Tu as loué. tu peux avoir loué. Et dans toutes ces sous-catégories, tu as plein d'intentions différentes. Et la strat, en commençant, ce serait donc déjà d'avoir une vision de ça. Après, tu n'es pas obligé d'avoir 1000 mots-clés, tu vois. Ça, c'est un peu le paradoxe. Ouais, c'est que combien de mots-clés que tu recommanderais par ça exemple? dépend. En vrai, tu peux avoir des business à 50 mots-clés Ouais. ou des business à 500. Ça dépend beaucoup du marché, tu vois aussi. Et en tout cas, comme il ne faut pas trop se focus sur le volume, tu peux start une strat SEO avec 50-100 mots-clés. Ok. Et c'est même préférable de le faire, je pense, pour éviter de rentrer dans ce paradoxe d'être tout le temps en mode diffus, tu vois, veux avec tout et rien 1000 en idées même de temps. mots-clés. Voilà. Ouais. Et surtout qu'en fait, honnêtement, moi, ce que le SEO, en plus des visites et des gens qui viennent sur mon site, c'est que c'est vraiment de l'autorité. Ouais, carrément. Ouais. Surtout quand tu fais de la formation gros hacking. Ouais. Genre, tu vois le mec, il est en première position, tu lui dis, bon, Ouais. bah, ça y est, tu vois 1, 2, 3 articles de lui, c'est bon, c'est le meilleur. Quoi. Ouais, carrément. Tu le vois partout, en fait. Voilà, et c'est vraiment une autorité de dingue. Et même quand je disais à mes potes que je rencontre des gens, etc., et je leur dis ce que je fais, bah, vas-y, tape formation gros hacking, et du coup, tu vas voir que je suis premier. Ouais. Quoi. Donc c'est vrai que c'est une vraie autorité, même en plus, tu vois. C'est hyper résilient aussi. C'est vraiment le statut comme les abonnés sur Instagram. Ouais. Et si c'est bien fait, ça dure dans le temps. Et tu vois, t'as quand même moins de chances de te faire avoir que si tu es hyper bon en ads et que d'un coup, tu as juste un géant qui arrive et qui dit bah, moi, mec, je pose 4 fois ton budget et va te faire foutre. Tu vois.
Ouais. Tu fais de la ads aussi un petit Un peu petit peu, ouais. sur les... Moi, j'ai double compétence SO, SEA. Mhm. Et souvent, tu as quand même des belles synergies à faire entre les deux. Tu peux maximiser, en fait. Tu as des requêtes qui sont très concurrentielles où tu as quand même beaucoup de résultats payants. Mhm. Donc, tout ce qui va être les premiers résultats de recherche quand on va taper des mots-clés. Si on clique dessus, l'annonceur paye. Et en gros, même si tu as des bonnes positions en SEO, ça peut être intéressant de compléter avec de la pub si tu es en maîtrise de ton taux de conversion. Ouais. Toi, demain, tu vois, ta formation SEO, formation growth, tu connais ton taux de conversion sur la page, tu es capable de déterminer le coût que tu es prêt à payer en pub pour que ce soit rentable. Ok, parce que moi j'ai des concurrents qui payent de la pub. Mm. Et ils se mettent devant moi, mais moi je vois pas trop l'intérêt vu que je suis en première position. Je me dis, bon, À tester, en vrai. ouais, Ouais. ça augmenterait peut-être le taux de. Après, moi je suis pas dans Ça le. augmenterait le taux de clic, ça augmenterait ton nombre de visiteurs sur la page. Et tu Ouais. pars aussi du principe que ceux qui tapent ça, ils sont assez intentionnistes. Par contre, toi, tu auras une problématique, c'est vu que tu as une personal brand forte, Mhm. je suis pas sûr que tu sois en capacité de connaître vraiment exactement ton taux de conversion sur uniquement le canal qui rentre par le SEO. Ouais. Peut-être avec un petit setup Google Analytics, un tracking un petit peu propre, tu vois. Mm. Mais là, tout de suite, je suis pas sûr que tu puisses. Ouais, savoir. j'ai pas envie de faire. J'ai la flemme de le faire. Après, c'est pas difficile de faire des trackings sur Google Analytics parce que fondamentalement, tu peux faire des étapes dans Google Analytics. Mm. Donc, étape 1, il visite Ouais, cette page. tu fais un funnel, un entonnoir. Ouais, c'est ça s'appelle un entonnoir. Étape 1, il visite cette page. S'il a visité, parce que moi, j'ai un truc tout con, mais en gros, quand le mec a payé, il est redirigé vers un slash commande. Ok. Ouais, Commande donc tu as cette affectuée. granularité-là, en fait. C'est ça. Donc en gros, je pourrais traquer éventuellement, c'est le truc le plus simple d'utiliser les chemins Ouais. sur le site internet pour Ouais, traquer une vente, en fait, tout simplement. Donc ça peut être un autre hack que vous pouvez utiliser pour voir d'où vous venez. Si on reprend le truc, donc recherche de potentiel, recherche de mots-clés, déterminer les pages qu'on va créer, comprendre les intentions de recherche. Donc là, on a cette petite liste de, je sais pas, 10-15 contenus à créer. On fait des briefs un peu dessus, ce que j'ai dit tout à l'heure, nombre de mots, quels sont les titres que je vais utiliser. Maintenant, quelles sont les options pour faire la rédaction ? Première option, c'est tu te remontes les manches et tu t'écris. Ouais. Ça demande deux choses. Ça demande la compétence et le temps. Ok. C'est hyper intéressant. Tu vois, là, en ce moment, j'accompagne quelqu'un qui fait de l'optimisation de patrimoine. C'est quelqu'un de très expert. Et c'est typiquement des profils qui peuvent écrire vite sur des sujets techniques. Ok. Donc, si le sujet, vous êtes très technique dessus, vous écrivez. Sinon, vous pouvez sous-traiter. Sous-traiter, il y a quand même plusieurs options. Tu as l'option classique, on va dire, où tu vas sous-traiter ça à une agence. Tu peux être entre 150 €, 400 € le contenu. Tout dépend le degré d'expertise. Ouais. Et ensuite... Combien t'as dit 50 150 à 400 150. balles le contenu. Ok. Et là, on parle, tu vois, d'un article de blog, d'une page. Sur des strats, ça peut vite faire des coups, tu vois. Sinon, si t'as 10 articles, en vrai, bon, ça te fait un c'est budget de ok, 1500. mais t'es quand même parti pour en faire, je pense, plus 50 que 10, tu vois, D'accord. à terme. Donc c'est ça dont il faut se méfier. C'est que Ouais. c'est pas tu payes 10 articles et tu vas ranker. Moi, ce que je conseillerais, c'est commencer en essayant d'écrire, céder de l'IA, et je vais vous expliquer comment on peut faire. Ouais. Et voilà, s'il y a le budget, si on sent aussi que le canal est validé. Parce que tu vois, au bout de 10-15 pages, tu peux te dire, ah tiens, résultat intéressant, ça vaut le coup que je réinvestisse de l'argent dedans. Alors qu'au début, tu es plutôt en mode growth, où tu vas tester le canal. Ouais. Après, si les gens ne savent pas écrire. Tu sais pas écrire, tu vas voir un freelance rédacteur. Il te fait... Ouais, mais si vraiment le mec a pas de thune, il sait pas écrire, moi je sais que j'ai la solution, Bah. ça pourrait être YouTube. En vrai. Tu peux te En- positionner sur des mots-clés de recherche sur YouTube. Ok, en faisant Non de la vidéo. Ouais. Ça, tu prends le parti du coup de dire, tu fais du SEO indirectement en profitant un petit peu des espaces où rankent les vidéos dans Ouais, le vidéo moteur de recherche. suggérée. Ça, c'est de la tuerie. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus la complexité pour ranker aussi sur YouTube. Ça dépend aussi du marché, tu vois. Ouais. Parce que moi, je sais que parfois, je fais des recherches et même les vidéos sont vraiment en haut, quoi. Ouais. Et je crois qu'il y avait une boîte qui avait fait ça, alors je m'en rappelle plus, je crois que c'était Horace, Et une tu marque vois, de Ouais, eux, ils sont cosmétiques, très forts. Et où ça, ils c'est une avaient fait question. des vidéos. C'est une question d'intention, encore une Ouais. fois. Pourquoi il y a une requête qui va afficher des vidéos et pourquoi l'autre pas? C'est que l'intention n'est pas la même. Et tu vois, l'intention où tu vas afficher des vidéos, tu vois, typiquement, comment ne pas se faire bannir de LinkedIn.
tu as envie d'avoir un tuto, en fait. Ouais. Tu es en recherche d'un tuto. Alors que pantalon personne âgée, on peut regarder, hein, mais il n'y aura pas de vidéo. Tu vois. Ouais. Par contre, tu auras le shopping. En fait, les moteurs de recherche, ils sont vivants là-dessus dans ce qui est, Ok. dans ce qu'ils annoncent. Donc, si tu n'as rien, si tu n'as pas de thunes, tu pars sur... moi, je conseillerais Travailler son bottom funnel. De toute façon, déjà, travailler son mot-clé d'expertise, je pense que c'est pas très difficile. Tu arrives sur des mots-clés très précis. On va en parler. Alors là, on est sur la partie vraiment mots-clés. Moi, j'aimerais aussi qu'on aborde la partie plus website, stack technique, parce que moi, je vais te donner mon intuition après. Mais vas-y. Ouais, moi, je te donnerai mon avis aussi. Voilà. Du coup, sur cette partie-là, si tu n'as pas de thunes, sur la partie rédaction, bah, tu fais un brouillon, tu fais ton brief. Tu peux t'aider de l'IA aussi pour rédiger. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il faut utiliser l'IA pour structurer quelque chose et améliorer quelque chose, mais il faut lui donner les inputs de connaissances. Sinon, ça va halluciner, ça va partir un peu dans tous les sens. Donc, en vrai, tu peux commencer comme ça, en créant des pages un peu en t'aidant de l'IA, en rédigeant un petit peu, sans payer. Alors, tu m'as donné le hack par rapport à l'IA. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur ça, parce que du coup, on y est. Puisqu'en fait, c'est bien de la continuité, c'est mots-clés. Mots-clés, contenu, type de contenu. Ouais. Et là, donc, du coup, rédaction. On m'a donné des tips sur la rédaction. Et donc, du coup, maintenant, on enchaîne, et je pense que c'est intéressant, avec l'IA. Il n'y a pas longtemps, Google a fait une mise à jour, et il a dit, dans cette mise à jour, si je me souviens bien, qu'il allait repérer les contenus qui étaient rédigés avec l'IA. Donc, tu as des outils, je crois, en plus, IA, qui sont apparemment assez impressionnants aux États-Unis, qui avaient permis à des entreprises de ranker assez facilement sur des mots-clés. Quel est ton avis sur le sujet? Est-ce que tu penses que Google peut vraiment repérer des contenus générés par l'IA? Deuxième question, c'est comment est-ce que tu peux utiliser l'IA de la manière comme un pro pour pouvoir rédiger des contenus qui vont se positionner sans pouvoir être grillés, quoi. Ok. Alors du coup, première question. Est-ce que Google est en capacité de comprendre si le contenu c'est de l'IA? Il y a un truc qu'il faut savoir, en fait, c'est que si on regarde la documentation de Google, Google dit noir sur blanc que c'est pas grave, en fait, de créer du contenu avec de l'IA, tant que le contenu est utile et pertinent. Donc, en fait, tout est dans cette petite nuance. Et la nuance, c'est que si tu arrives sur ChatGPT et que tu mets écris-moi un article sur les 10 meilleures formations gros hacking, tu vas avoir des résultats hyper bateaux parce que tu n'as apporté aucune connaissance. Donc, en soi, si tu copies-colles ce contenu et que tu le mets sur ton site, tu as de grandes chances de te faire strike. Je pense Google développe quand même de l'IA aussi avec Bard. Maintenant, c'est Gemini, non? Ouais. Donc, forcément, si tu reverses un peu le truc, ils sont capables de détecter des contenus IA. C'est-à-dire que si tu fais des listes, tu crois qu'il est capable de le générer, de le comprendre? Surtout, plus tu as de texte, plus il est capable de le comprendre. D'accord. Tu vois, moi, si je devais brouiller un peu les pistes, je ferais des listes à puces. Des trucs un peu plus petits mots-clés comme ça. Ouais. Mais voilà, donc première chose, on peut créer du contenu IA. Enfin, Google ne dit pas ne créez pas de contenu IA. D'accord. C'est ça le truc. C'est créer du contenu qui est pertinent. Donc, on évite les chats GPT, genre juste je mets une phrase et je clique sur OK. Par contre, si vous faites des trucs du style je souhaite écrire un article sur ça, j'ai telle idée, on va écrire la première partie avec telle info. Là, moi, j'y vois pas de problème. Okay. Par contre, toute question aussi de mesure, est-ce que le site, il est 100% fait comme ça? Ou est-ce que le site, tu vois, moi, j'ai un process qui marche très bien pour réoptimiser des contenus existants. C'est juste, tu pars de la requête, tu la tapes dans Google. Tu sais, des fois, il y a des questions dans Google. Tu les prends, tu les fais rédiger par ChatGPT, tu les ajoutes à ton article. Et ça, globalement, tu vas avoir quelque chose de... Je sais pas, tu vas avoir sur ton article 10-15% de contenu IA. Et à chaque fois que je l'ai fait, ça a boosté les pages. D'accord. Ok. Est-ce que tu as un prompt peut-être à donner? De tête, non, mais je peux le donner si tu veux. Ouais. Bon, il est tout simple. Ouais. Ouais, franchement, il est tout simple. Moi, je sais que j'avais fait des prompts sur ça. J'avais essayé plein de trucs. J'ai dit, tu es un expert SEO, rédige-moi, répète plusieurs fois le même mot. Tu sais que j'avais commencé un SaaS là-dessus d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, moi, je trouve que c'était nul les résultats que j'avais. Ouais, ça s'appelle Kylo.io. J'ai fait ça avec un pote développeur. En fait, on a abandonné parce qu'il y a des outils comme, je sais pas si tu vois, Byword. Non. Bah voilà, il y a des outils comme Byword. En France, franchement, on a été mauvais là-dessus. Ouais. Mais c'est un Anglais, je crois, qui a créé Byword. Ok. Et lui, vraiment, très vite, en fait, c'est quelqu'un qui bossait... Enfin, c'était une team qui bossait déjà dessus depuis 2-3 ans. Avant l'explosion un peu IA, c'était quand l'explosion IA? C'était un peu fin 2022, non? Ouais, c'était il y a 2 ans. Ouais, il y a une grosse hype autour de ça. Ouais. Et lui, il était déjà sur ce concept un peu start-up là-dessus. Ok.
et il était en avance de fou. Et en fait, il a bouffé le marché. Aujourd'hui, c'est un SaaS qui tourne vraiment bien. Et c'est le SaaS que je recommanderais d'utiliser pour faire de la rédac IA. D'accord. Ça s'appelle comment? Byword. Byword. Ouais. B-Y. B-Y-W-O-R-D. D'accord. .io. Byword. Et Et c'est en français aussi? en gros, au début, c'était beaucoup anglophone. Ouais. Maintenant, tu peux sortir des choses en français. Il te génère même des images. Oula, d'accord, ok. Ouais. Et le truc, il te génère des images et tu peux aller même plus loin, c'est que tu peux aller faire de la programmatique. Donc, il peut être connecté à WordPress, à Webflow et te créer les pages at scale. Tout seul? Ouais. En automatique? Waouh! Avec quelques petits, avec un peu de monitoring, mais c'est le principe, quoi. Ah ouais, c'est fou. Et ça, Ok. tu vois, là, on touche un peu le truc de si ton site, il n'y a pas déjà beaucoup de contenu dessus, attention. Ouais. Tu peux vite te faire ban, quoi. Ouais, ok. Donc en fait, ce que tu dis sur le IA, c'est qu'en fait, c'est encore possible. Ouais. Faut un peu essayer de brouiller les pistes. Ouais, carrément. Pas lui C'est demander. pas interdit, Voilà, en fait. faut essayer de faire du prompt et c'est pas interdit Ouais. par Google. Donc ça, c'est hyper Ça, c'est intéressant. marqué noir sur blanc dans la doc. Ok, ça c'est hyper intéressant parce que moi j'ai souvent vu, d'ailleurs j'avais dit ça Ouais, sur tout le monde a LinkedIn en son avis disant dessus, ouais bah, en fait je suis ranké en 4e place sur un mot-clé grâce à l'IA et les gens m'ont dit ah mais c'est pas possible, Tu vas l'IA, te il faire a des banni. Ouais mais alors pas du tout mec en fait. Bref, les haters comme on a l'habitude. Alors attends, avant qu'on passe du coup dans la partie plus structure d'un site, outils, machin, il y a une autre étape après celle du coup de la rédaction et de tout ça, c'est quand même, tu vas faire des pages internet, Ouais. il faut que tes utilisateurs, à quoi ça sert en fait? Parce que les gens vont visiter ton site internet, vont visiter ta page internet. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets un pixel Facebook? Est-ce que tu mets un livre blanc? Est-ce que tu mets un lead magnet pour pouvoir récupérer les emails? Parce qu'en fait, c'est dommage. Le mec qui visite ton site internet, il y a un moment, il faut aussi que tu l'entres dans un tunnel pour pouvoir qu'il achète toute ta solution. Est-ce que toi, c'est des choses que tu mets en place? Est-ce que tu as des catégories de pages que tu fais? Comment est-ce que tu t'y prends globalement? Et quel outil tu utilises? Complètement sur cette partie-là, tu vois, pareil, le consultant moyen, il va te générer du trafic. Le bon consultant, il va te générer de la conversion. Donc derrière, sur ces strates, donc c'est pour ça qu'on commence par le bottom. Parce qu'on veut les utilisateurs les plus intentionnés, tu vois. Et autant sur tes utilisateurs qui rentrent par tes contenus bottom, tu vas pousser ton produit. Autant ceux qui rentrent sur des trucs un peu plus en recherche d'infos, tu vas essayer de les capturer, comme tu dis, via des lead magnets pour avoir cette démarche de inscrit à ma newsletter, je leur rebalance des emails derrière, je les nurture, tu vois. Et ça, c'est la strat classique de la plupart des sites aujourd'hui. Tu vois, les sites SaaS, la strat classique, c'est on génère à fond des utilisateurs, on capte des subscribers, on les nurture derrière, on fait de l'outreach, on fait des actions dessus. Ouais. Et en fait, on capitalise un peu là-dessus. Et derrière, tu vois, ce qui peut être intéressant, au lieu de juste mettre un pixel Facebook sur ton site, justement sur tes pages, s'il y a du volume, c'est de faire des audiences Facebook sur tes subscribers, tu vois, sur tes inscrits à la newsletter. Ça, tu es déjà à une étape d'engagement qui est plus forte que juste visiteur. Ouais, ok. Donc en fait, les types de contenus que tu vas créer, moi par exemple, j'avais créé des trucs sur des mots-clés spécifiques. J'avais créé carrément des outils. Donc en fait, moi ce que j'avais fait, c'est tu crées des outils, je sais pas, extracteur, comment extraire des liens, des likes sur LinkedIn, tu vois, pour la prospection. Et ça, l'outil, il était sur ton site ou... C'était juste une page toute conne, quoi. Okay. Comment extraire des pages link sur LinkedIn, tu vois. Et en fait, tu fais juste un énorme tuto. Et en fait, tu lui demandes de télécharger un e-book, enfin un outil qui t'appartient, tu vois. Pareil, j'avais fait la même chose sur correcteur orthographique. Bon, là, du coup, c'est très, très, très top funnel. Mais voilà. En gros, voilà, tu as outils, petit un peu, software as a service, c'est comme ça. C'est software as a engineering as a, enfin, je sais pas, c'est un canal d'acquisition, je me rappelle plus. Mais en gros, tu crées un outil. Typiquement, toi, dans ton cas à toi, tu peux faire générateur de mots-clés ou voilà, et en fait c'est un outil, donc le mec arrive, il doit s'inscrire, donc tu récupères l'email et il peut utiliser ton outil gratuit, quoi. Ok, donc tu es dans une logique en fait qui est freemium. Ouais, tu es dans une logique un petit peu genre tu t'inscris, je te donne de la valeur gratuitement. En fait, tu as recherché et tu as trouvé la solution grâce à mon outil qui est gratuit. Et ensuite, si tu veux payer, bah, tu nurtures le truc, quoi. Bah, tu vois, là, tu as deux visions. Là, tu es déjà dans une logique où la personne est en recherche d'une solution. Souvent, ce qui est le cas classique aussi sur du SaaS, c'est que l'utilisateur est en recherche d'un modèle, tu vois, d'un calculateur, d'un simulateur. Ça, c'est le typique lead magnet, tu vois. Et tu peux avoir des recherches comme, je sais pas, faire fiche de paye en ligne, générateur de fiches de paie en ligne. On serait surpris du volume sur ces mots-clés. Et où en fait, l'utilisateur
cherche in fine à faire une fiche de paie, et où en fait aujourd'hui on va plus lui donner on va lui pousser un modèle à télécharger en mode lead magnet. Ouais. Donc ça, en vrai, tu es au niveau 1, et ensuite tu as le niveau, tu génères des visiteurs pour faire entrer sur ton produit. Tu vois, ce que tu expliquais avant, c'est plus cette logique-là. Ouais. C'est cette logique, tu as l'outil, tu recherches l'outil, tu vas sur la page, et pour avoir accès à ton truc tout de suite, tu laisses ton mail. Tu t'inscris. Il y avait un truc de pirate qui avait fait ça sur des. C'est un truc de concierge Airbnb. À un moment, c'était grave Ok. en vogue. Et le mec, il avait fait un site quelconcierge.com.fr. Ouais. Et en fait, tous les gens, du coup, le mec, il disait, bah voilà, rentre ton bien immobilier, machin et tout, combien de mètres carrés ça fait, dans quel arrondissement. Et en fait, il prenait les leads et il les revendait aux agences de conciergerie, tu vois. Il disait, hey, ce lead, il est à 300 balles, je viens de le toucher, et il touchait une commission sur les ventes. Ouais. Tu à vois, vie, ça, quoi. typiquement, tu touches le truc de... Tu te mets vraiment dans la requête tout en haut, quoi. ouais, puis tu as plein de business en fait qui sont basés sur du SEO, où genre c'est générer du lead. Tu vois, il y a des sites aussi, putain, j'ai plus le Campaneo, je crois, en fait, c'est des comparateurs de Ouais. trucs. En fait, eux, leur job, c'est juste ranker fort sur des requêtes et vendre des leads. Ouais. Tu vois. Et des opportunités comme ça, il y en avait plein. Tu vois, des trucs tout cons, hein, sur des... tu prends je sais pas, les paysagistes, par exemple. Bah, tu fais toutes les pages paysagistes plus ville de France, et tu revends l'île. Il y a des gens qui se sont fait Ouais. des fortunes avec En ça. plus, c'est automatique, Ouais. quoi. En fait, tu n'as même Ouais. pas besoin d'avoir un produit pour pouvoir Non, faire du cash sur le y a SEO. rien du quoi. tout, Tu as juste à être un peu malin, faire de l'affiliation, comme on a parlé un petit Ouais. peu, ou alors... C'est un business de l'attention. Tu captes l'attention, la demande, là, ici. D'ailleurs, c'est Tu marrant vas que les revendre. entreprises se mettent pas... parce que j'avais bossé en consulting pour cette boîte, je me rappelle, de Airbnb. Ouais. Et je leur ai dit, vas-y, on va faire exactement la même chose. Et en fait, on va vraiment ranker la page tout en haut. Et Ok. après, ce sera nous les boss. Tu vois. Donc, on va D'ailleurs, c'est Ça, intéressant, ça. tu peux copier, hein, ce genre de strat. Ce qui fera la diff, Bah oui. ce qui fera la diff, c'est quand même l'autorité et à quel point tu es allé loin, tu vois aussi. Ouais. Parce que tu as des sites qui peuvent le faire, je sais pas, avec... si on reprend Paysagiste plus ville, ils le font, je sais pas, avec 50 villes. Toi, tu fais 400, tu vois. Ouais, c'est ça. Si tu mets plus de volume. Et tu as même des pages où il n'y a pas de visite, mais tu t'en fous parce que Google comprend que tu as tout traité, en fait. Il y avait un truc qui était marrant, ça me fait venir une question. Est-ce que tu peux déférencer la page d'un concurrent? En gros, tu peux dénoncer un concurrent. Enfin, tu peux dénoncer une pratique dégueulasse, tu vois. Mhm. Typiquement, tu vois, acheter des liens, logiquement, c'est pas une pratique autorisée. D'accord. Donc, tu peux balancer en fait ton concurrent sur un formulaire Google, Ok. en mode lui il fait de la merde, pas sûr que ça fonctionne bien. Ouais. Mais est-ce que si par exemple tu mets un backlink, alors Avant. je me rappelle c'était un truc qu'on faisait, c'était un truc Ouais. de vrai gros bâtard, tu prenais le site de ton concurrent et tu le mettais sur des sites porno. Ça, potentiellement, tu vois, il y a 10 ans, ça aurait été hard. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, moi, mon site perso où je fais du vêtement, il y a plein de domaines qui sont russes, dégueulasses, des trucs, enfin des domaines horribles. Et le truc à ce niveau, aujourd'hui, c'est plutôt de se dire Google est capable de faire la diff. Et tu vois, tu as même un outil, enfin, SEMrush aujourd'hui te permet d'aller désavouer des liens. Et en fait, il y a pas mal d'experts SEO qui remettent un peu ça en question dans le sens, c'est plus un outil pour te faire rester sur la plateforme, pour te faire utiliser la plateforme. Ok. Aujourd'hui, Google est capable de déterminer si le lien qui vient du truc russe Ouais. dégueulasse n'a rien à voir avec ce que tu fais à la base. Tu vois. Ouais. Donc il n'y a pas moyen de hacker le site d'un concurrent. Non, c'est dur. Ouais. Non, d'un point de vue SEO, tu peux pas faire tomber des gens comme ça. Ouais. Après, bon, je pense qu'il y a des hackers qui arrivent. Moi, je me rappelle que sur mon site, au tout début, alors je sais pas si c'est les concurrents ou pas, mais vu que c'était un WordPress, il m'injectait du JavaScript dans ma base de données. Je sais pas Ok. comment ils y accédaient. Une sorte de DDoS, non? Et en fait, il faisait une redirection automatique. Dès que tu allais sur mon site, ça faisait une redirection automatique. Bon, c'est un problème de sécurité WordPress. Ouais. C'est parce que je faisais pas T'avais bien les mises à t'avais jour. pas les bons plugins, toi. J'avais pas les bons plugins, exactement. Et donc, du coup, maintenant, j'ai acheté un truc qui protège mon site parce que j'en avais marre de le remettre en ligne à chaque fois. Ok. Et un truc dont on pourrait parler qui est intéressant, c'est que une fois que tu as rédigé les contenus, qu'est-ce que tu en fais, comment tu les publies, à quoi il faut faire attention. Là, je pourrais te partager une petite checklist aussi. Ouais. En gros, quand tu publies un contenu, il faut faire attention aux éléments qu'on a dit tout à l'heure, les titres, l'URL, les balises titres, les balises métadescription, tout ça.
Ça, c'est un Tu as peu... des outils qui te dirigent, un peu comme dans Yoast ou Rank Math. Ouais, tu peux mettre Yoast sur WordPress, tu vois. Ouais. Après, Yoast, c'est un peu le gouffre dans un sens où eux aussi, ils ont tout intérêt à te laisser vraiment galérer à avoir le step ultime. Et tu vois, moi, ma vision aujourd'hui, c'est tu as des trucs qui rankent, enfin, tu as des pages qui rankent très bien avec un Yoast tout rouge, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est pas... Moi, vraiment, tu regarderas Rank Math. Je trouve qu'il est beaucoup Ok. mieux que Yoast. Yoast a été l'un des premiers plugins WordPress, Ouais. mais Rank Math, Aujourd'hui, c'est vraiment un truc genre solide. Ils ont tout le marché, Yoast, hein, je pense. Ouais, Là-dessus. Rank Math, Après, c'est bien c'est... défendu. Moi, je suis arrivé en première position grâce à Rank Math. Ok. J'avais supprimé du coup Yoast et sur WordPress, j'avais pris Rank Math. Et du coup, c'est ceux qui font les fameuses variables là que je t'ai dit. Je sais pas si Yoast est bien maintenu en tout cas. Yoast fait pas ça. Ouais. Je pense. Ou peut-être le fait, mais si, il le fait peut-être, mais peut-être pas à ce point-là. Et du coup, voilà, quand tu publies tes nouvelles pages, l'idée, ça va être aussi de les mailler correctement avec le reste de ton site. Et ça, c'est un point qui est super important. Aujourd'hui, moi, quand je bosse sur des gros sites, le premier truc que je fais, c'est que j'analyse le maillage interne. Et on en revient au concept de tout à l'heure. Le sujet, les sous-sujets Mhm. et tous les sous-sujets liés. Et tout ça doit être maillé. Ce qu'on D'accord. appelle les cocons sémantiques, en fait. Ouais. Donc, c'est une histoire de sémantique, justement, et de lien entre des mots. Et tu vois, typiquement, toi, si tu partais sur... je sais pas, si on... Donne-moi 2 ou 3 catégories dans formation growth, par exemple. Automatisation, scrapping. Voilà, bah, dans automatisation, tu peux avoir, je sais pas, des choses sur Zapier, des choses sur Make. N8N, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Il faut que tous ces contenus soient mêlés entre eux. D'accord. Ce qui va donner du coup plus de puissance entre elles, en fait, parce que Google va comprendre, ah tiens, il y a plusieurs pages qui parlent un peu du même sujet, ce site est expert. C'est D'accord. le principe, en fait. Donc, comment mailler tes pages? Il y a un petit hack qui est payant pour le coup avec Your Text Guru qui te permet, avec l'outil, d'avoir un espèce de mapping et qui te dit, bah, fais des liens entre ces pages, ces pages, ces pages, ces pages. Aujourd'hui, si tu veux le faire bien, il y a quand même une réflexion à avoir et de se dire, bon, bah, ça, c'est cohérent de faire un lien. C'est assez basique encore. Il Ouais. n'y a pas de truc magique à ce niveau. Avec l'IA, tu peux quand même faire des trucs pas mal dans ce genre de sens. Le problème, c'est qu'il faut que tu injectes. Enfin, de catégoriser, je veux dire, les pages. Tu vois. Ouais, mais tu mettrais quoi en input, tu vois? Tu mettrais- Catégorise-moi ça entre Des automatisation, URL, scrapping ou tu vois. Ah, Genre mais juste tu mets la catégorie. Ouais, Comment mais tu est-ce mets que tu des la URL, catégorises, d'ailleurs des titres, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu donnes en entrée? Parce que le but, ça serait de lui donner tous les textes, qu'il Ouais. les scanne et qu'il dise, bah, dans ce texte, tu mets un lien vers l'autre parce que c'est cohérent. tu C'est ça. Ouais. vois. Et comment tu les catégorises? Bah, tu galères aujourd'hui. Il y a des sites énormes, ils ont des mappings Miro, Whimsical avec toutes les pages. Ah ouais. Bah ouais. Waouh. Mais alors du coup, sur un site internet, comment est-ce que tu fais le maillage? Tu mets parce que c'est voir aussi. Tu mets un lien. Alors, en il y a direct- plusieurs trucs. Le top, c'est de faire ce qu'on appelle du contextuel. Tu vas mettre un lien dans un paragraphe direct. Ok. Tu vois, typiquement, toi, tu as un article qui parle d'un truc en growth et dedans, tu abordes formation growth, bah, tu vas mettre en hypertexte dessus. Ok. Et après, tu as le truc un peu de flemmard où tu vas en bas de page et tu mets voir aussi. D'accord. Tu vois. Donc vraiment le mieux, c'est de faire un maillage directement Ouais. sur le site internet. Putain, ça c'est ouf. Directement Ok. dans le contenu parce que Google va comprendre que le lien est dans un paragraphe et que ce paragraphe parle d'un truc qui est cohérent avec le reste. C'est vrai que les sites les mieux rankés, c'est souvent ça. Ils te redirigent vers un tuto qu'ils avaient fait Ouais. il y a quelques trucs et tout. Et en fait, du coup, ça t'en va Ah dans tous ouais. les sens. Après, en termes de conversion, du coup, vu que ça te redirige vers un autre contenu, c'est un petit peu. Ça risque de. Enfin, ça te distrait, quoi. Moi, je sais que ça me distrait de Ça te ouf. distrait d'un autre côté, tu vois, des fois, c'est utile pour l'utilisateur. C'est Tu utile vois, pour l'utilisateur. Ça Ouais. complète. Ouais. Mais si ta page elle a un gros potentiel de conversion, tu n'as peut-être pas intérêt à faire trop de liens. Ouais. C'est clair. Donc, Ok, ça c'est intéressant. Donc du coup, très bonne technique de maillage. Ouais. Est-ce que tu as une autre? Tu veux continuer la Pour- checklist? Pour moi, c'est le plus important aujourd'hui. Il y a le contenu, le maillage. On peut parler du coup de l'aspect plus technique et backlink. Mhm. Pour moi, c'est... Enfin, l'aspect technique aujourd'hui, si vous commencez from scratch, si les standards sont respectés, c'est-à-dire une vitesse, enfin un site qui charge quand même assez vite, il ne faut pas se casser la tête des mois à optimiser son site au niveau technique, quoi. Alors, C'est une chimère. ça c'est la deuxième partie justement qu'on va aborder, si tu veux faire la transition. Ouais. Je vais te parler de mon expérience, tu me Vas-y. diras que si c'est bien ou pas. Moi, du coup, sur formation gros hacking, je suis en premier. Bon, après, je suis en exact match sur mon nom de domaine. Ça C'est-à-dire joue que beaucoup aussi. bah voilà, ça c'est quand même un bon hack à avoir. C'est-à-dire que si vous voulez ranker en SEO, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont dit que ça marchait Ouais. pas.
Non, bon, c'est des conneries, voilà, c'est ça des marche conneries. toujours autant, ça marchait beaucoup plus avant. Ouais. Mais C'est marrant parce aujourd'hui, qu'il y a plein de choses qui se disent ça marche, ça marche pas. Et en fait, tu sais, en SEO, il n'y a jamais de science exacte. Donc, tu ouais. peux toujours être un peu en mode. Moi, j'ai formation Web3, formation grosse marketing, si jamais. Ouais. Voilà. Donc, moi, je suis en exact match, formation gros hacking. Alors, c'était pas forcément stratégique initialement, mais c'est Ouais. juste que je suis extrêmement nul pour trouver des noms. T'es allé au basique, en fait. Je suis allé au basique, exactement. ça Je suis a bien allé, marché, je c'était un ne vais bon pas move. m'acheter kevindufresne.fr, je m'en fous. Donc, j'ai acheté formation gros hacking. Moi, je suis un grand fan de WordPress. Je suis un grand fan, c'est quand même. Voilà, ça. Ouais, t'as Tout le monde buildé me site propose là-dessus. Webflow, tout le monde me propose des machins et tout. Et en fait, pour moi, alors première intuition que j'avais, c'est que WordPress, c'est quand même un site qui existe depuis plusieurs années, Ouais. qui a un langage PHP. C'est le CMS le plus utilisé au monde. Hein. Voilà, Google a quand même lui fait confiance à ce CMS. T'es J'ai jamais propriétaire de ton mieux site. ranké qu'en utilisant WordPress de toutes mes expériences Ouais. SEO. Donc je me suis dit, go WordPress, j'ai téléchargé Rank Math. Et la première chose que j'ai faite, c'est, comme tu l'as dit, d'aller regarder un petit peu ce qu'on a sous le capot dans le moteur. Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut enlever pour qu'on aille plus vite? Ok. Il y a aussi, j'ai travaillé dans mes anciennes expériences dans l'accessibilité numérique. Ouais, ça joue un peu aussi. Ça joue un petit peu, c'est-à-dire de savoir quels sont les contrastes de couleurs, Ouais. quels sont les l'UX. textes, est-ce que ta police est lisible ou pas. Enfin voilà, toutes ces choses-là un petit peu. Savoir si tu peux naviguer sans souris sur ton ordinateur. Pour ça, il y a un outil que j'utilisais, l'outil Google, c'est web.dev. Ouais. Voilà, tout con, vous allez sur ce site, vous mettez et ça vous donne des scores et en fait, Ouais. vous essayez de l'améliorer. L'autre extension que j'ai utilisée, c'était Rocket. Ok. C'est un outil qui va permettre de WP Rocket. supprimer exactement, qui va permettre de supprimer le CSS, le JavaScript et le HTML en trop sur ton site. Il allège ton site en Il soi. allège ton site automatiquement. Ça, c'est ouf. Deuxième truc que j'avais utilisé pour WordPress, c'était une optimisation des images. Donc pareil, dès que Super j'upload une important, ça image, aussi. voilà, dès que j'upload En une fait, image, il y a plein de trucs simples comme ça que moi je considère peut-être standard, mais qu'il est important de peut-être rappeler. Tu vois. ouais, bah ça c'est le truc vraiment. Moi, je Ouais. connaissais rien en SEO, tu Ouais, vois, ok. mais juste je me suis dit, partant du principe que Google, il est basé sur le WW, donc le World Wide Consortium. Ouais. Et le World Wide Consortium, il dit un truc, il dit votre site doit être accessible n'importe où, pour n'importe qui, n'importe quand. Ouais. C'est-à-dire que si ton site, un aveugle va aller dessus et qu'il ne voit pas l'information, bah Google ne va pas aimer ça. Si ton site met 2 ans à charger et que ton utilisateur est sur Edge, Google ne va pas aimer ça. Il y a ça, et je complète ta vision là-dessus. Ouais. Le vrai enjeu du SEO, c'est de minimiser les coûts pour Google. Ok. Et en fait, quand tu parles, tu vois, de techniques d'accessibilité, bah, tu minimises les emmerdes pour Google. Et tu minimises... En fait, Google, leur business model, c'est répondre à des intentions et te ramener vers des choix cohérents. Si te ramènes que vers des choix de merde, tu vas plus utiliser Google. Donc, c'est un peu ça la technique, l'accessibilité de base. Et aujourd'hui, pareil sur la véracité, tu vois, des résultats. Si Google te donne des super résultats, bah, tu vas continuer à l'utiliser. Il va pouvoir te les donner plus rapidement si ton site il est très thématisé. Et ça va lui coûter moins de ressources en fait. Ouais. Et ça, c'est un peu le play profond du SEO. Ouais. Donc la technique intéressante aussi. Mais moi, je suis parti vraiment sur ce principe-là. Et d'ailleurs, j'aimerais juste, et on va un peu débattre sur ce truc-là, parce qu'on avait parlé du dernier hack qui a été un échec pour l'instant, mais que je trouvais ça intéressant. Donc moi, j'ai utilisé WordPress. Voilà, en gros, j'ai rien de plus à ajouter. Juste, j'ai optimisé mon site. Il allait beaucoup plus vite. Je me suis positionné sur les exact matchs. J'ai fait plusieurs répétitions. Bref, voilà. Rank Math, WRocket, web.dev et optimisation d'image. Vous regardez, il y a plein de plugins. C'est ça qui est intéressant avec WordPress, finalement, c'est qu'il y a beaucoup de plugins qui te permettent de gagner beaucoup de temps. L'autre hack 2024 que j'ai essayé de faire, c'était avec un forum de discussion. Donc, je suis allé chercher un petit peu ce qui se passait sur le gros hacking et je suis tombé sur un forum qui est d'ailleurs très connu, qui s'appelle groshacking.fr, et sur lequel je me suis dit que plusieurs recherches, ils apparaissaient en première position. Étant un énorme flemmard et ne me voyant pas faire toute la stratégie SEO, je me suis dit, mon nom de domaine rank bien sur un mot-clé stratégique, il va falloir que je fasse du contenu, du coup, comme tu l'as très bien expliqué. Tu as copié la strat. Je me suis dit, en fait, je vais essayer. Et en plus, j'ai trouvé un outil qui s'appelle Discourse, qui est un peu le WordPress des forums. C'est de la tuerie, moi je le recommande d'en utiliser. Tu l'as regardé un petit peu? Ouais.
Ok. Bah, Discourse, du coup, c'est un outil que vous pouvez utiliser. Donc, il faut avoir un peu de compétences techniques pour l'installer sur le cloud. Mais en gros, c'est pas très compliqué. C'est pas très cher aussi. Hein. C'est rien. Moi, ça me coûte 2 euros par mois. Après, si tu as la version payante, donc hébergée sur leur cloud à eux, c'est plus cher. Je crois que c'est 20-40 balles par mois. Et en fait, tu as une énorme communauté de développeurs sur ce truc-là. Donc, c'est hyper bien maintenu. Quand tu compares au coût d'un forum il y a 5 ou 10 ans. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, moi, dans la formation, j'explique de toute façon comment tu le mets en ligne avec, comment ça s'appelle, Digital Ocean. C'est avec cet outil que je le mets en ligne. C'est un petit peu technique, mais pas trop. Et donc, du coup, ce que je voulais faire, petit malin que je suis, je me suis dit, bon, il y a une API. C'est-à-dire que je vais pouvoir envoyer des informations de manière hyper volumineuse. Sur ce forum, c'est-à-dire que je peux créer des calls en mode créer des users, créer des titres, créer des discussions. Exactement. Voilà. Putain, c'est trop intéressant ça. Ça, c'est pas mal. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, alors, moi, je vais aller regarder des sites qui rankent bien. Donc, j'ai pris HubSpot dans le marketing, qui rank très bien. J'ai pris Wallaxy, quelques trucs Wallaxy. Et donc, en fait, j'ai essayé de demander à l'IA de me résumer. Donc, au début, première étape que je voulais faire, je me suis dit avec l'IA, je vais essayer de découper les articles. Parce que tu peux pas mettre 1 million de textes sur le truc et lui dire réécris-moi ça. Ça marchait pas. J'ai essayé de découper les articles, donc j'ai fait un script, ça m'a coupé le texte, ça marchait pas du tout. Catastrophe. Donc là, j'ai abandonné cette idée. Ensuite, je me suis dit, bon, plutôt que d'aller découper les articles, je vais aller récupérer juste le niveau 1 et le niveau 2. Tu as moins de problèmes de tokens si tu veux pas découper les articles, je pense. Ouais. Par rapport à la longueur des prompts et tout, c'est l'enfer. Ça, c'est vraiment le truc pour moi le plus frustrant au monde en ce moment, c'est les tokens. Surtout quand tu développes des trucs et tout, tu es out of code token, bref, ça me rend ouf. J'ai dû recraquer. En plus, le pire, c'est que c'est des tests. C'est pas un truc, tu vois, je paye pour tester ce putain de truc. La solution derrière, c'est peut-être faire un scénario make ou. Ouais, mais j'avais fait. Mais non, mais j'avais fait sur Spreadsheet. En vrai, ça change rien. Juste, il me disait je disais de réécrire, ça marchait pas, il était bloqué. Bref, il comprenait pas. Du coup, la deuxième chose que j'ai faite, et ça, c'était un hack qui a bien fonctionné, c'est que j'ai mis les URL, donc j'ai extrait les URL de tous les articles de blog, et j'ai fait un import XML, donc c'est-à-dire un scrapping depuis Google Sheet, à l'ancienne, où j'ai récupéré tous les titres de niveau 1, tous les titres de niveau 2. Ensuite, j'ai demandé à l'IA de dire, bah voilà, écris-moi un article sur titre, avec information 1, information 2, respecte ce plan exact, et rédige-moi l'article. J'ai comparé avec l'article généré par l'IA et l'article généré par quelqu'un qui a écrit à la main. Les résultats étaient à peu près à 80-90% de c'est normal, franchement, c'est normal que tu aies des résultats comme ça. Ça a super bien marché. Et du coup, le problème... Donc, ça, c'était le premier truc que j'ai fait. Deuxième chose que j'ai fait, je me suis dit, bon, bah, sur un forum, quand même, c'est cool, on va pouvoir envoyer des comparaisons. Ou des listes d'outils. Voilà, donc j'ai dit, bah, j'ai fait bluff quelqu'un qui pose une question sur des outils de prospection, bluff quelqu'un qui pose des questions sur des outils de chatbot. Tu les as fait les listes, tu les as fait après sur le forum ou sur les pages? J'ai demandé à l'IA de me générer la liste des outils qu'un entrepreneur a besoin. Donc après, c'est de créer un nom de domaine, créer un site internet. Tu fais des tops classiques. Voilà. Et du coup, moi, j'ai dit ensuite, donc j'ai mis ces titres-là. Tu avais des résultats cool là-dessus ou c'était un peu hallucinatoire aussi? Non, c'était bien. Ouais, j'ai mis tous les trucs que de toute façon, je me suis dit, ça envoie API, ça me prend 2 secondes à créer ce truc, tu vois, donc en vrai, je m'en fous. J'ai mis tous les trucs qu'il m'a dit, j'ai dit les top 10 de machin, top 10 de machin, top 10 de machin. Je dis, génère-moi une liste d'outils de tous ces outils-là, et ensuite tu me l'envoies. Du coup, je l'ai répondu sur le forum. Donc, en réponse sur une conversation forum, quoi. En réponse sur une conversation forum. Troisième chose que j'ai faite, mais je n'ai pas faite encore, c'est du coup les comparaisons. Maintenant que j'ai la liste des outils, je peux très bien lui dire, bah, fais-moi une comparaison entre X et Y, fais-moi une comparaison entre X et Y, ou alors réutiliser ma technique d'aller absorber les informations en recherchant des trucs genre alternative A ou benchmark 2, etc. et de m'inspirer de leur contenu pour pouvoir aller les absorber. Et ça, ces contenus, du coup, on était dans des... on n'était pas dans des discussions qui, de base, cherchaient de la liste, si? C'est juste top 10 des outils de prospection. Top 10 des outils de... Ça, c'est les titres de discussion. C'est les titres de discussion. Et tu as eu des résultats là-dessus? J'ai pas regardé depuis longtemps, mais c'était pas terrible pour l'instant. Donc je sais pas exactement ce que je peux faire, mais en tout cas, tu vas me redonner des conseils. Mais en tout cas, sur ce hack-là, j'ai vraiment envie d'essayer de... Il y a un truc à faire. J'ai envie de faire vraiment un gros truc dessus. Mais moi, j'avais aussi utilisé ChatGPT, et du coup, j'avais utilisé la même technique que sur celui-là. Sauf que j'avais fait une approche un peu différente. Sur le forum, tu peux faire ranker des gens, donc leur donner un statut. Par exemple, modérateur, administrateur, expert, whatever. Et j'avais pris plein d'experts
Et ces experts-là, je leur ai tous donné le statut de modérateur, ce qui fait que eux étaient contents parce que potentiellement, ils allaient se mettre en avant sur la plateforme, Ouais. mais il fallait que les gens posent des questions. Et donc ça, c'est vraiment en mode, il fallait quelqu'un, je pense, un peu full-time pendant une semaine, concentré pour lancer des discussions. Ouais. Il et y a un ramener les gros enjeu de experts. start sur les forums. C'est un gros enjeu de starification, ouais, Ou même de start, tu vois, de starter le truc pour que Ouais. tu aies une masse critique juste de discussion et que tu aies juste Exactement. envie de poster des trucs quand tu viens, Ouais. tu viens dessus. Tu vois. Et c'est très, très, très difficile, en tout cas, de faire ce truc-là. Donc voilà, ce hack n'a pas marché. Ouais. J'aimerais que tu me donnes peut-être des conseils, parce que c'est un beau cas d'exemple de Ouais. grosse, en mode l'idée a l'air cool sur les papiers, mais finalement ça n'a pas marché. En tout cas, Ouais. je vais regarder demain, peut-être que je te dirai, ah mais si, en fait, déjà, est-ce que même aujourd'hui avec la stratégie actuelle, ça peut péter un moment? Parce que là, je suis à peu près 40. Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 2 mois. Il y a peu de chances que ça pète d'un coup après 2 mois comme ça. D'accord, donc si les résultats arrivent globalement dans les Ouais. premiers mois. quoi. D'ailleurs, sur les résultats SEO, on a vraiment ce truc de premier positionnement dans les 2, 3, 4 mois. Ça D'accord. trouve souvent un plateau en fait. Et Ok. après, tu viens réoptimiser. Mais bon, si dans 1 ou 2 mois, tu n'as pas de petits résultats, déjà, c'est chaud. D'accord. Petit résultat, ça commencerait sur quoi, par exemple, sur des outils de comparaison Tout dépend de ton volume. À mon avis, c'est les tops de comparaison comme ça, ils n'ont pas des volumes énormes aussi. Ouais. Tu te bases peut-être sur les mauvaises Peut-être que ça a marché, en fait. analyses. Et moi, je vois 3 axes là-dessus. Le premier, c'est de vérifier les volumes des mots-clés. Ok. Tout bête, tu vois, tu peux le faire en gratuit avec le truc de Google. Ouais. Le deuxième, c'est que c'est un sous-domaine du coup. C'est un sous-domaine. C'est un ouais. sous-domaine de Forum.formationgrosshacking.fr. Ouais. Et donc, il faut voir ces pages, chacune des pages des forums comme une page de ton site, et il faut les mailler entre elles. Même logique Ah. avec tu vois, les catégories en fait, de ton business. Il faudrait que ce serait peut-être quelque chose à tester. Hein. Je ne dis pas que ça peut marcher, mais essayer de faire des liens contextuels justement entre les tops de même logique, ou voilà, tout ce qui est dans l'automatisation, on fait des liens, tout ce qui est dans LinkedIn, on fait des liens, tout ce qui est dans... D'accord. Moi, j'ai mis des catégories. Sur Discours, ça, c'est cool. Ouais, Ta catégorie LinkedIn, acquisition, T'as déjà fait machin. ton truc un peu, maintenant, il faut juste faire des liens dans le texte. Ok. Et ça, il y a peut-être moyen aussi dans ton process de le rajouter, tu vois, dans le process un peu automatisation. Et dernier truc que je vois, c'est que Google est très friand d'autorité. Et en gros, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est beaucoup valorisé, c'est quelle est l'expertise, l'autorité, la confiance qu'on peut accorder dans un créateur de contenu. Et tu vois, toi, typiquement, tu ranks bien sur Formation Growth Hacking parce que tu as une fiche Google My Business avec des centaines d'avis positifs. Ouais. Ça te fait de l'autorité. Et sur ton forum, vu que c'est des bots que tu as créés, tu vois, Ouais. bah en soi, Google est même pas capable d'aller vérifier leur nom, ce qu'ils font. Et en D'accord. fait, aujourd'hui, une strat que tu peux avoir sur des gros sites qui ont déjà beaucoup de contenu, c'est de dire qui a rédigé ces contenus, on les met en avant via une mini-biographie dans l'article, et on fait même des pages auteurs dessus. Avec des liens vers le LinkedIn, Google va vérifier l'autorité de la personne, va matcher dans les autres résultats si la personne a un wiki, si la personne a fait ci, si la personne a fait ça, tu vois. Putain, il va jusque-là. Ouais, totalement. D'accord. Et ça aura d'autant plus d'importance lorsqu'on va avoir des résultats de recherche IA. Ça s'appelle Search Generative Experience, SGE. Ça Ouais. va arriver, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, tu vois, en France. Ok. Tu vas avoir un premier résultat un peu en mode chat GPT, je sais pas, un paragraphe, et tu vas avoir des sources citées. Et Google ne va pas se risquer à citer des sources D'accord. qu'il ne considère pas comme d'autorité. Ok. Donc là, le hack qui peut être testé, ou le truc qui peut être testé, c'est... Maillage. Maillage. Et le problème, c'est que vu que tu as créé des comptes de toutes pièces, bah, tu peux pas non plus dire que c'est d'autres personnes, tu vois. Enfin, Ouais. donc ce serait potentiellement d'avoir des vraies personnes ou des personnes qui te prêtent un peu leur En fait, il faudrait que nom pour Ouais. écrire des trucs. Après, D'accord. l'intérêt d'un forum, c'est quand même que tu aies tout le temps des personnes différentes qui répondent et tout. Hmm. Mais, Est-ce que si une page est publiée, par exemple, je vois qu'une page a du potentiel, mais je me suis raté sur un mot-clé, ouais. est-ce que si je le modifie, ça peut impacter le SEO, ça peut refaire décoller la page? Ouais, carrément. Il faut réoptimiser les pages tout le temps. D'accord. Il y a cette logique d'attendre un premier positionnement et de repeaufiner les choses. Par contre, le truc vraiment de te dire j'ai fait une page sur X et je veux tout changer et je fais une page sur Y,
bah, il va falloir que tu changes l'URL, il va falloir que tu Ouais. fasses des trucs. Mais Il y tu a- peux réoptimiser. Ouais. T'as un outil peut-être à donner aux gens pour traquer, ça c'est un truc que je cherchais, Ouais. le ranking par exemple, se faire bannir de LinkedIn. Est-ce que tu as un mot-clé enfin un truc qui pourrait aller regarder le classement sur Google C'est-à-dire sur une URL précise, pas sur un mot-clé, sur une URL. sur une URL, voir Ça- sur quoi tu ranks. Ouais, Google Search Console. Google Search Console. Ouais. Ok. Alors ça, c'est l'outil, si vous connaissez pas, c'est l'outil classique de... Moi j'y suis allé sur ça, mais j'avais Ouais. pas vu ce Bah, truc. Typiquement, la Google Search Console, ça va te donner plusieurs choses. Ça va te donner l'état de santé technique de ton site d'un point de vue SEO, tu vois. Mhm. Ça va te donner tes performances, et c'est plutôt les performances réelles, alors que sur les outils, tu vas avoir des volumes un peu biaisés. Ok. Et ça te donne en fait, typiquement, je ne sais pas si tu as une page comment ne pas se faire bannir de Oui, LinkedIn. cette fameuse page. Tu mets Vous pouvez l'URL. regarder, je suis en 3e position, je suis hyper fier de moi. C'est l'une des seules pages qui a ranké, j'ai 400 visites par mois. Mais c'est pas mal, on va avancer. Peut-être que je vais regarder là tout à l'heure, je vais t'envoyer un message, peut-être que décollé, la plateforme il a explosé. Et en gros, tu peux faire ça, tu mets ta page dans l'explorateur, ça te trouve un peu ça te dit sur tous les mots-clés sur lesquels la page est positionnée, Ok. avec le nombre d'impressions, donc c'est-à-dire le nombre de fois où tu as été affiché dans les moteurs de recherche, le nombre de clics, ta position moyenne. Ok. Et en Putain, gros, c'est ouf. c'est comme ça que tu monitores. En vrai, si vous voulez monitorer simplement la strat SEO, vous pouvez prendre des outils comme SEMrush, tu vois, des trucs payants, mais Google Search Console, très bien. Ouais. Il y avait un outil, moi j'ai un outil que j'utilise beaucoup, c'est check-du-6 position, je crois, Ok. quelque chose comme ça. Et en fait, il faut savoir que Ça doit être un copycat de... c'est un truc où tu mets ton URL et tu dis sur les mots-clés sur lesquels tu veux ranker. Ok. Et en fait, il va te donner l'exacte position. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, tu fais formation gros hacking sur mon téléphone et sur ton téléphone, les positionnements vont être différents. Carrément. Parce que en fait, C'est Google- mouvant en fait. Voilà, c'est mouvant. Donc en fait, tu peux pas savoir exactement ta position. Ça se trouve, si vous nous écoutez, vous pensez être en première position de Google, D'être pas. prenez le téléphone de votre pote et regardez avec le même mot-clé, vous allez voir, les résultats sont différents. Enlevez les cookies, mettez-vous en nav privé. Voilà, par exemple, c'est l'une des solutions pour le faire. Mais du coup, cet outil, tu vois, check-du-6 position, qui est gratuit sur je sais pas combien de requêtes, Ouais. moi, ça me permet de suivre les mots-clés et ensuite, ils vont t'envoyer des messages quand tu perds du rank. Ok. Et c'est assez Bah, impressionnant. C'est bien, ça te aussi, monitore un peu, tu vois. Ouais, La Search Console va pas t'envoyer un message en mode tiens, tu viens de perdre ta place sur. ouais. Ça, c'est cool. C'est gratuit. C'est gratuit, Ok. check-position. Et il m'est arrivé un truc de fou d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur les SEO. Ça fait longtemps qu'on en Ok. parle. Mais en gros, ce que j'ai fait sur mon site, et tu me diras si c'est une bonne idée, parce que moi, toujours pareil, en me disant, bon, en fait, Google veut que les gens passent une bonne expérience sur les navigateurs et tout. Donc en fait, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Glide. Glide, c'est un outil qui vous permet de faire une application web, donc pas une application mobile, application web Dans la page. en gros, comme une application mobile, mais sur le web, quoi. Ok. En gros. Je me suis dit, l'expérience va être plus cool, les gens vont passer un meilleur moment. Et ben non, pas du tout. C'était quoi le concept? C'est t'arrives sur la page. En fait, tu es redirigé automatiquement sur une version mobile, un peu comme sur Facebook. Tu vois. Sur Ok. Facebook, tu vas sur Facebook et tu es dirigé vers une application mobile. Là, c'est ce que tu as en ce moment. Là, en ce moment, c'est ce que j'ai. Ouais, c'est un site, je sais pas si je peux te montrer. En gros, Non, je vois. Je vois le parcours. en gros, J'ai trouvé ça étonnant, tu vois. Ah bon? Ouais. T'as pas aimé? Bah, dans le sens où tu arrives et tu crées de la friction en mobile, direct. Tu vois, là, maintenant, du coup, j'ai résolu le problème. Mais tu vois, ça ressemble à ça. Voilà. Ouais, Tu vois En fait, cette interface, elle est géniale, sauf que quand t'arrives pas directement dessus, t'as une première, T'as une première, t'as ouais. une première Du coup, page un peu où il y a de la. Je pense que ça vaut le coup, tu vois, d'analyser le. pour une meilleure. Alors, du coup, c'est ce que j'ai fait. Avant, ça se redirigeait automatiquement Ouais. sur le site. Donc, c'était automatique en mode mobile. Maintenant, depuis la dernière mise à jour, donc j'ai disparu de Google pendant 2 semaines, Ok. littéralement. Moi, j'avais un peu le seum quand même. Tu vois, ça a Ouais. bien impacté mon chiffre d'affaires. Même domaine, même. Tout. J'étais plus du tout sur Google. Genre, à part un PDF que j'avais posté il y a je sais pas combien d'années, je sais pas ce qui Ouais. lui est arrivé. Bref, il m'a désindexé. Donc là, c'est là où je suis allé sur Google Search Console, Tu sais pourquoi il t'a désindexé? justement pour ça. Parce que je faisais une redirection sur le mobile sur un Ouais. sous-domaine. Donc, il pensait Il y que a je m'étais fait hacker. Ouais, il y a deux choses. Il y a le fait que si. J'ai l'impression que toi, ta première page, elle n'est pas non plus hyper responsive. Mobile friendly, il y a des petits. Sur moi, j'ai pas du tout envie de m'occuper de Tu ça. vois, En fait, moi, justement, j'ai utilisé Glide parce que je sais que ma version mobile, ça me demandait trop de temps. Et ça, vu que c'est la première. En fait,
quand Google va indexer ta page, il va pas indexer Glide justement, il va indexer ta première page avec la première UX, tu vois. Ouais. Et il va pas aller derrière. Et s'il y a une redirection, il peut avoir l'impression que tu es en train soit de l'avoir, tu vois, soit d'essayer de manipuler quelque chose, parce que tu vois, une technique un peu ancestrale en SEO, c'était de faire ranker une page et d'en afficher une autre quand l'utilisateur cliquait. D'accord. Et ça, technique hyper blackout, tu vois, sneaky à fond, il a peut-être pensé que tu faisais ça, tu vois. Ouais. Donc pas étonnant. Bah, en tout cas, ça a marché pendant quelques mois. Et puis jusqu'au moment où il s'est rendu compte que je faisais ça, moi je trouvais que c'était une bonne idée. En plus, c'est du quoi? C'est comment ça s'appelle? C'est du Progressive App, je crois. Ok, Il ouais. le met en avant en plus, Non, mais Google. Il aide, il aime L'UX, bien elle est ça. stylée, franchement, une fois que tu es sur Sur l'application. Voilà, sur Ouais. l'app. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment, vous regarderez mon site sur mobile, c'est vraiment comme une application. Je trouve ça Ouais. beaucoup plus cool que sur C'est un cool, site machin. Et bref, je me suis fait désindexer. Et du coup, là, ce que j'ai fait, j'ai demandé à l'IA de le faire. Je lui dis, bon, c'était plein de trucs, redirection dans le HT Access. Ouais. Ouais. Ensuite, j'ai fait redirection JavaScript, j'ai redirection serveur. Bref, rien ne marchait pour me remettre sur les rails. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un écran un peu noir dans lequel la personne peut quand même continuer à scroller. C'est pas la version optimum avec un bouton. Ouais, c'est ce qui qu'il y a dit, actuellement, là. C'est ce qu'il y a actuellement. Donc, pour une version Ok. plus fait, optimisée, c'est- suivez le C'est le parcours. pansement que tu as trouvé pour te Pour faire... revenir sur le game. Putain, Tu vois. galère. C'est une grosse galère. Mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ok. Mais quand je bossais à The Family, c'est ce qui s'était passé. On a eu un bug sur Google le Search site, Console. The On s'est Family fait complètement désindexé. Et on était, je crois, en 10e position à ce Mhm. moment-là sur le mot-clé formation grosse. Et quand on s'était fait... Bon, c'est moi qui avais fait une connerie, hein, voilà. Je le dis. Voilà. Mais en tout cas, quand j'ai refixé le problème, on était passé de la 10e à la première position. Donc c'est un hack hyper dangereux. Et c'est Ouais. une hypothèse. C'est Je ne donne hyper pas des tricky, conseils. ouais. Vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, quand j'ai désindexé mon site, quand mon site a été désindexé et qui s'est réindexé tout de suite après, j'ai eu des choses qui se sont passées sur mes URL et sur mon autre domaine qui beaucoup mieux. Il y a C'est-à-dire peut-être que j'ai eu des schémas. Quand tu tapes, par exemple, Les données formation... structurées, ouais. Les schémas, c'est des codes donc, JavaScript que vous indexez que vous donnez à manger à Google et qui vous permet d'avoir des avantages un peu sur les autres. Ça lui permet d'afficher sur le moteur de recherche des petites images. Des trucs en Voilà, plus. exactement. Donc moi, j'ai des images et j'ai aussi des reviews. Par exemple, tu vois là, formation gros hacking, tu tapes formation gros hacking témoignage. Ça, c'est bon pour le taux de clic. Voilà, ça c'est très bon pour le taux de clic. Et donc en fait, j'ai essayé de le faire, il voulait pas. Et en fait, dès qu'il a voulu me réindexer, ça s'est mis en compte, ça s'est pris Ok. en compte. Tu vois. Il y a peut-être une logique, tu vois, dans le fait de t'être fait désindexer puis réindexer. Il s'est peut-être déjà rendu compte qu'il avait fait une erreur. Ouais. Et il y a peut-être cette logique de ah, c'est du contenu nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et en fait, c'est peut-être ça qui donne aussi ce petit boost. Parce que toi, tu as plein de pages qui sont là depuis des mois, des années peut-être aussi. Ouais, je fais les redirections quand même. mais Ouais, voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est un point, hein, tu vois, sur le site, en hygiène, en technique. Il faut faire ces redirections. Quand on kill une URL, il faut la rediriger. Ouais. Parce qu'elle continue à vivre. C'est pas parce qu'on kill une URL de son WordPress ou de son Webflow que cette URL n'existe plus aux yeux de Google, par exemple. Ou qu'elle n'existe pas dans un lien ailleurs sur le web. Ouais. Tu vois. Donc ça, faut traiter ça. Et après, je pense qu'il y a une logique peut-être d'actualité Ouais, hein. sur ça. Bah, je pense que c'était juste avant qu'ils fassent la mise à jour. Donc, à mon avis, ils n'étaient pas contents sur mon truc. Bon, c'est dommage parce que maintenant, C'est un hack, mais dangereux, quoi. Ouais. Je sais pas s'il faut. Franchement, si vraiment vous avez rien à perdre, faites-le. C'est-à-dire, alors, je sais même pas comment tu peux désindexer ton site. Si tu vas dans Google Search Console, tu Non, tu mets une balise non index sur toutes les pages. Tu mets une balise dans Ça, l'index sur toutes les pages. pire conseil à faire. ça c'est peut-être... C'est vraiment un conseil de merde qu'on vous donne. Mais peut-être que ça va vous faire ranker après. Ça, en fait, toi, t'as fait un move que si tu l'avais fait de façon normale pour désindexer, t'aurais saboté ton site. Parce que tu vois, mettre des balises non index de partout, c'est clairement spécifié à Google. N'indexe pas cette page. Ouais. C'est une balise no index. Mais alors, simple. sinon, vous reproduisez tout simplement mon bug. Genre, vous mettez une Faites une web redirection. app. Vous faites une redirection sur un site internet sur Glide. Google, vous attendez quelques semaines, Google va vous bannir. Ouais. Et ensuite, vous refaites le truc, quoi. À tester, venez pas me voir après. C'est bien, tu vas avoir des clients, on va pouvoir te rendre. Ils vont Ouais, du pouvoir coup, on venir a fait te ce que voir. tu as dit.
Alors, moi, je vous ai juste donné mon hypothèse, parce qu'à The Family, ça a marché. Sur moi, ça a marché. Je l'avais donné aussi à un pote, ça avait marché. C'est extrêmement dangereux. Mais bon. Franchement, moi, je le testerais bien sur un site perso, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour Tu fais rigoler, sur un site. pour voir ce que ça peut. Mais alors, vraiment reproduit le bug que Ouais, j'ai eu. Parce que ça fait 2 fois où c'était de l'initiative de Google de nous bannir. ok. Donc, en fait, faut Il demander. faut refaire ça, quoi. Faut faire une maladresse, en fait. Et ensuite, peut-être que. Enfin, du coup, fixer cette maladresse, Ouais, c'est un Google. peu en mode, oh, putain, on s'est trompé. Ouais, pardon. Bah, merci pour les schémas, du coup. En vous remerciant. Est-ce que tu as des hacks à nous partager à nouveau? Ouais, on a déjà, Ouais. c'est full technique ce qu'on a déjà partagé, je pense. Mais Ouais, il y a un petit truc qu'on n'a pas trop abordé, c'est l'aspect backlink. Ouais. Tu vois, c'est l'aspect. Donc, 3 piliers en SEO. On a le pilier on-page où on est vraiment sur le contenu. Ouais. On a donc ce pilier-là. On a le pilier technique, vitesse de son site, optimisation des images, etc., du poids des images. Et on va avoir un 3e pilier qui est le pilier autorité off-page backlink, où on va chercher en fait. C'est un peu le principe, tu vois, tu parlais tout à l'heure du World Wide Web. Ouais. C'est un peu le principe du web. Tu vois, c'est une toile d'araignée où il y a des connexions entre des liens. Et un lien est un signe de confiance d'un site A à un site B. À partir de ça, dès que le SEO s'est développé, tu as des sites qui naturellement drivaient du lien. Je sais pas, Wikipédia, ça drive des millions de liens naturellement parce que les gens citent cette source-là. Et on a commencé, en fait, les experts SEO ont commencé à manipuler ça. Et au début, c'était vraiment abusé de faire des réseaux de sites, des liens de partout, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le netlinking, il y a plein de plateformes pour en faire. Tu vois, je sais pas, Rocket Links, Linkfluence, Linkuma, il y a plein de trucs comme ça qui permettent en fait de mettre en relation des éditeurs de sites qui veulent vendre des liens à d'autres sites qui veulent de l'autorité. Et moi, la vision que j'ai là-dessus, c'est que l'autorité, c'est important, mais je trouve que c'est de moins en moins facile de manipuler Google en ce sens et d'acheter des liens. Ça a de moins en moins d'impact et ça coûte, je trouve, extrêmement cher. Ouais. Et je suis plutôt partisan de dire, créons une autorité qui est de topic. C'est ce que je disais tout à l'heure, topical authority. Il faut que Google comprenne que notre site est le plus exhaustif sur un sujet et qu'on a toutes les pages qu'il faut pour répondre aux intentions. Et donc ça, c'est un petit peu ma vision. Mais je pense qu'il faut quand même aussi des backlinks. Et un hack qu'on pourra avoir, c'est qu'aujourd'hui, soit on achète des liens en fait, à des sites thématiques. Je sais pas, toi, tu pourras acheter des liens sur, par exemple, un site, un média qui parle que de growth, où tu peux... Donc ça te coûterait peut-être, je sais pas, 200, 300, 400 balles, tu vois. Quand même un lien dont tu n'es pas trop capable de... Tu peux comprendre un peu son impact, mais pas clairement. Et sinon, tu peux acheter des liens sur des médias. Je sais pas, tu vas acheter un lien sur Capital, sur ce genre de truc. Ça va te coûter 2000 balles, 2000, 3000, 5000 balles. Et en fait, un hack qui m'a été donné par un gars qui fait du SEO aussi, ce serait de se dire, sur ta niche, tu crées une infographie. Et en fait, le but, ça va être de la pousser aux médias en disant, je vous ai fait une infographie, en gros, vous avez quasiment un article qui est prêt sur ce sujet-là. Tu vois, je te donne l'exemple et je suis en train de le tester. Moi, le site que j'ai, c'est Vêtements Personnes Âgées. J'ai fait la recherche de tous les volumes de recherche sur EHPAD plus ville, toutes les personnes qui veulent mettre leurs grands-parents en EHPAD, ce genre de choses. Et j'ai compilé ça dans des infographies. Et là, je suis en train d'essayer de les pousser aux médias. Et le but, c'est de leur dire, je vous donne ça, je suis un expert du secteur, vous mettez juste le lien de mon site dedans. Et en gros, comme ça, tu peux créer des liens depuis des sites à très haute autorité que tu aurais dû payer 500, 1000, 2000 balles. D'accord. Ah ouais, tu leur donnes juste en fait une data que tu as toi. Voilà. Tu leur dis, moi je suis expert de cette niche-là, j'ai de la data, je suis capable de vous l'analyser vite fait, tu vois, tu fais un truc un peu automatisé. Et l'objectif, c'est de pousser ça aux médias et qu'ils le publient. Donc ça, peut-être dans 2-3 mois, tu vois, j'aurai des résultats là-dessus. Tu nous tiendras au courant dans les commentaires de la vidéo. D'ailleurs, ce hack, il a marché. Carrément, j'aimerais bien que ça marche. Moi, j'avais fait un truc. Alors, je pense pas que finalement, après réflexion, techniquement, sur le papier, ça marche pas. Mais j'ai senti que ça m'avait quand même aidé. J'allais dans tous les forums de discussion, donc c'était quand même il y a 3 ans. Le classique. Ouais. Et alors, du coup, ce que je faisais, c'est que dès qu'il y avait un post
où dès qu'on me posait une question, Ouais. je mettais à la fin signé Kevin. Avec le Avec petit mon lien nom hypertexte. Et est-ce que tu as compris la nuance de cette technique ou pas? C'est-à-dire, Dans le c'est cas- en nofollow normalement. Oh, ouais, voilà. Mais je me suis quand même, vu que ce nom, comment dire, ce forum de Ouais. discussion avait une grosse autorité et que mon site internet était plusieurs fois cité sur ce. C'est ça, là, en Ouais. fait, l'hypothèse que Ça, j'ai. tu fais la différence entre les backlinks et tout ce qu'on appelle citation. Ouais, Tu vois, citation, c'est important aussi. c'est ça. C'est qu'en fait, moi, sur le site, mon site, il est je sais pas, j'ai peut-être mis 1000 liens, genre, j'en sais rien, tu vois. Mais en gros, sur ce site, mon site, il est en Il est top. cité partout, en fait. Voilà, il est cité partout. Ouais, c'est hyper important. Et en fait, même si c'est en nofollow, et que ce truc dans mathématiques, en plus j'ai de la chance, c'était un forum qui était très dans mathématiques, Il a saigné Growth Hacking France. bah, faut pas me mettre ça dans les mains aussi, tu vois. Mais après, j'ai beaucoup donné aussi à la communauté Ouais. Growth Hacking France, attention, genre, je répondais, bien sûr, bah, ça me Ouais, prenait tu du temps donnes de la répondre. valeur et tu mets ton lien. Voilà, ok, je mettais mon lien à fine. la fin. C'est de bonne guerre, quoi. Mm. Enfin, c'est du hack, mais c'est du hack des deux côtés. Moi, j'anime la carrément. communauté, je donne de la valeur. En Et échange, tu peux me tu donner un considères petit que ça a fonctionné? truc. Bah, mon hypothèse, c'est que ça a marché. J'ai pas Ok. envie de dire des conneries parce que de toute façon, c'est comme pour tout, le SEO, Ouais. ça part de la logique. Ouais, c'est pas une science exacte du C'est tout. pas une science exacte, on peut pas prouver que j'ai tort ou que j'ai raison, Ouais. et c'est ça en fait du coup qui est un peu, tu vois, c'est comme le truc où je vous dis de tout arrêter sur votre site pour repartir. C'est moins chaud d'aller Moi, faire des liens sur. Ouais, mais moi je vous dis juste ce que j'ai vu sur avant-après. Donc là en l'occurrence j'ai eu les schémas sur l'avant-l'après où j'avais pas. As the Family, on est passé de 10 à première position, avant on l'avait pas. Ouais. Là sur le forum, Bah, tu constates quoi. j'ai vu qu'en 2 semaines, je suis passé de la 20e, 23e position. Mm. Quand j'ai commencé à partager mon lien, au bout de la 50, 60e fois, mon site a ranké en première Ça position. m'étonne pas, hein. Franchement, c'est le jeu du web hein, en soi. Il Tu y vois, avait des c'est- sites en c'est plus, partagé, c'est ça. En fait, c'est comme tu parlais du maillage un petit peu, Ouais. tu vois, sur les différents sites et de l'importance aussi c'est discours en plus, même si c'est du nofollow, de l'importance de faire des connexions entre les liens. Mon site entre guillemets, je l'ai maillé à tout le site. Google quoi. le lit, le lien. Oui, il le lit. Dans tous les bien cas. sûr. Ouais. L'aspect no follow, c'est vraiment dans le sens, enfin, littéralement, c'est ne suis pas, Ouais. mais c'est plutôt ne gratifie pas. Dans C'est le ça. sens, ne fais pas redescendre de l'autorité, etc. Hmm. Mais tu vois, il y a une époque aussi où il y a 5-10 ans, il y avait plein de forums avec des liens no follow, tu vois. Ouais. Donc ça, à l'époque, c'était un hack. Aujourd'hui, ça l'est moins. Tu vois, comme mettre son site sur plein d'annuaires, etc. De toute façon, c'est pas thématique, donc c'est moins intéressant. Hmm. Je pense que c'est intéressant à tester, tu vois. ta Mais technique. de toute façon, même, tu vois, quand ça, les gens. ça coûte rien. Ça coûte rien. Mais même en fait, tu vois, tu mets Kevin Dufresne, gros hacking. Moi, c'est ce que je faisais Kevin Dufresne, gros hacking. Enfin, ma formation, elle apparaît encore sur les premiers liens que je partageais sur ce truc. Tu vois, Ouais. formation gros hacking Kevin Dufresne. En fait, vu que j'avais Kevin Dufresne, formation gros hacking, même en fait, t'es même pas obligé de mettre ton lien. Tu mets Kevin Dufresne gros hacking. C'est la citation. Voilà, c'est ça, c'est la Mm. citation du truc. Ça, en SEO local, tu vois, c'est comment est-ce que tu boostes le SEO local. Bon, t'optimises ta fiche Google My Business, etc. Mais c'est combien de fois ton site est cité avec le nom de ton entreprise, le lien du site, l'adresse, le numéro de téléphone. Et en gros, c'est une citation d'établissements locaux, tu vois, à plein d'endroits sur Internet pour faire dire à Google, tiens, ça, c'est pas un scam. Tu vois. Ouais. Tu vois, en gros, c'est que ça, et c'est un peu la même logique que ce qu'on avait tout à l'heure, tu vois, sur les contenus, de dire, il faut que Google soit capable d'aller checker si l'auteur de ton article, c'est quelqu'un qui a beaucoup de follow. Tu vois, typiquement, le fait de mettre ton site s'appelle pas Kevin Dufresne, le fait de mettre ton nom, ton prénom, le lien de ton LinkedIn sur ton site, Google va checker ton LinkedIn, va comprendre que tu es suivi et va te gratifier. Comme Ouais, ça. en fait, tout est lié, quoi. Tout est lié et tu peux même aller plus loin, c'est-à-dire que si la personne, tu vois, si toi tu avais, je sais pas, si tu étais doctorant en marketing, tu vois, ça aurait de l'impact aussi. Aujourd'hui, ça a de l'impact. Ah oui, putain, c'est fou. Ouais. Et tous les médias, à un moment, moi, c'est ce que j'avais fait aussi pas mal à The Family, ça m'avait beaucoup boosté. Les médiums, tu te rappelles Medium? Ouais, mais c'est un peu en mode forum, ça aussi. C'est un mode forum, Un peu exactement. comme Reddit et tout. Et alors à l'époque, bah, moi, du coup, là, je peux confirmer que ça ne marche plus parce que je l'ai testé. Ouais. C'est-à-dire que chaque vidéo, ce que j'avais fait en automation, c'est que chaque vidéo TikTok, j'en faisais beaucoup, peut-être une fois par jour, j'avais fait une automation, chaque vidéo TikTok, il regarde et il publie automatiquement sur Medium avec un lien à la fin.
Ok. Ouais, toi, tu as cette technique diffusion cross-canal Ouais, j'ai complet. bombardé Ouais. partout, quoi. Ouais, Ouais. j'ai mis des backlinks On de s'en tous fout les s'il côtés. y a de l'engagement, on va partout. Ouais, c'est juste, je vais avoir des backlinks sur Medium. Je me rappelle, Ouais. l'autorité de Medium était incroyable à l'époque. Ça, le fait d'avoir de publier sur les réseaux sociaux joue aussi en faveur du SEO. Ouais. Si Google va avoir tendance à mieux te positionner si tu es quelqu'un qui est présent je sais pas, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. C'est ça, j'ai bombardé de Ouais. partout, en fait, avec mon nom, etc. Substack, t'en penses quoi pour le référencement SEO? T'as jamais vu des boîtes... Moi, j'ai jamais vu des Jamais vu blogs... de strat Ouais. comme ça. Substack, c'est surtout le step d'après la visite, c'est lead magnet en fait. Ouais. C'est la newsletter, mais je suis même pas sûr. Ils ont une rubrique SEO, mais j'ai... Est-ce que donc sur Substack, tu as le truc du créateur, tu as un peu ces newsletters qui sont référencés. Est-ce qu'elles sont référencées dans Google, les newsletters? Tu vois, c'est un peu ça. Est-ce qu'ils sont dans la strate de LinkedIn, de pousser à tout le monde, LinkedIn qui pousse en ce moment à tout le monde le truc Ça, tu peux en parler. Ouais. Je regarde en même temps. Ça, c'est un truc Parce que intéressant. moi, je me suis inspiré de leur stratégie pour faire mon Il y a un forum. truc qui est beaucoup poussé en SEO aujourd'hui, c'est d'avoir ce contenu qui est user first, user generated. Dans le sens où LinkedIn va venir vous chercher en vous disant « Oh, t'as l'air expert de ce sujet, est-ce que ça te dit de faire un article là-dessus ?» Et en fait, pourquoi ils vous demandent ça? Ils vous demandent ça simplement pour vous créer du contenu et qu'ils puissent le référencer aussi derrière dans Google. Bien sûr, ça vous met en avant, mais ça leur crée surtout une énorme base de contenu qu'ils vont référencer. Et aujourd'hui, la croissance organique SEO de LinkedIn, elle est drivée par ça. Et c'est des millions de recherches mensuelles aussi. Ils commencent justement à venir se positionner sur des requêtes un peu informationnelles, un peu techniques, où avant, on n'avait pas ça. Reddit le faisait un peu. Mais en fait, moi, c'est ça. Je me suis inspiré. J'ai vu que LinkedIn C'est la strat faisait forum, ça. Hein. En fait, c'est ça. Avec Discourse, tu peux faire la même stratégie de LinkedIn. Tu as des statuts. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi. Mais en fait, je pense qu'il faut juste quelqu'un à temps plein qui manage un peu. Qui drive le truc. Ouais. Qui drive et derrière, le il faut truc. que tu targetes des choses où il y a du potentiel, où il y a du volume. C'est ça. Oui, mais après, sur le truc utilisé de ChatGPT, je pense que tu vois, j'ai acheté le nom de domaine utilisé de ChatGPT. Donc, alors j'ai la confirmation, Substack ne référence pas. Les articles. Non. Enfin, les newsletters. Non, il ne référence pas les newsletters. Ça m'étonne pas. Donc, c'est claqué au Ça m'étonne sol. pas. Après, c'est un putain de potentiel de croissance pour eux, quoi. Bah, ils ont une rubrique SEO. Bon, du coup, il va falloir que je... Alors d'ailleurs, petit truc sympa, si vous n'avez pas d'API, moi, c'est ce que je fais. Sur quoi? Sur ChatGPT? Du coup, sur Substack, il n'y a pas d'API. Ah ouais, ok. Donc en fait, à chaque fois que tu crées un post, tu n'as rien, quoi. Ouais. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je m'envoie l'email à moi dans ma liste de contacts sur Gmail et je fais une automation avec Make, watch when is from this email, Take from it machin. hop. Exactement. Et ensuite, je récupère l'email et je le poste automatiquement sur WordPress. Ok. Tu vois, et je le mets dans un libellé. Ok. Tu vois un peu le Donc scénario? tu repostes Tu reposes quoi au final comme contenu? En gros, par exemple, je poste une newsletter sur Substack. Ok. Là, sachant que Substack ne me référence pas cette newsletter-là sur Google, Ouais, tu veux Du le coup, je vais en revaloriser faire comme, un blog, comme une page. mais j'ai pas envie de me faire chier à chaque fois Ouais, à poster carrément, le truc. Ouais, c'est une bonne Donc du coup, technique. tu vas sur Google, tu le mets dans un libellé, tu utilises Make, tu commences avec Make avec Gmail et tu regardes juste tu regardes pas l'objet, du coup, tu regardes le sender venant Substack, contain word Substack, tu vois. Et après, Hop, du coup, tu crées une page récupères- sur WordPress. Et après, tu recrées une page sur WordPress automatiquement et ça te crée ton. Ça, c'est ouf les possibilités que des outils comme Make et Zapier ont apporté. Ouais, C'est parfois un les truc gens ils c'est un truc de comprennent. ouf. Tu vois, c'est smart, on va juste de passer de l'email pour l'envoyer Ouais. dans ton truc. Alors Ouais. qu'en fait, Il y a pas faut juste d'API, quoi. avoir l'idée aussi. Tu vois. Ouais, Il y a plein de trucs, mais il faut avoir les idées. ouais, c'est un bon déclencheur finalement. l'email. Ouais, carrément. Est-ce que tu as un autre truc à rajouter? On peut parler d'un autre sujet si tu veux. Hein. Tu veux parler de quoi? Je sais pas, on peut parler de la strat programmatique où tu crées toutes les pages villes, ou tu vois, on peut parler de TripAdvisor, on peut parler de ce genre de truc. Ouais, mais après, C'est long, hein. Ça, c'est long, là. Ça fait Ouais. 1h30, c'est déjà pas mal. C'est long, hein. On refera un épisode où tu feras carrément un cours dans la formation si t'es chaud. C'était cool. T'as Ouais, trouvé? bah, franchement, on a déballé là. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Hein. On vous voit. Hein. Abonnez-vous à la chaîne. Juste, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Je via rappelle ton nom. du Victor coup. Da Silva sur LinkedIn, Ouais, via Bulldozer aussi. Bulldozer, premier collectif de freelance Voilà, de France. premier on peut collectif dire. freelance growth de France. Ouais, Et puis voilà, envoyez-moi un DM sur LinkedIn. voilà. Bah, merci beaucoup pour toute la valeur qu'on Grave t'a cool. apportée. Et puis, à bientôt. Salut, ciao.